La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Comme le début de chaque semaine, on organise sa semaine de sorte à pouvoir atteindre ses objectifs à la fin de la semaine et surtout faire un bon bilan. On a fait ce travail avec vous la semaine dernière. On vous a promis quand même de passer un bon week-end dans votre compagnie et surtout en vous laissant entre les mains de Dieu. Nous espérons que vous êtes tous de retour en bonne santé et surtout que vous avez de la motivation à passer cet instant ou ces instants avec nous et que surtout, à travers cette émission, vous aurez quand même réponse à vos questions, n'est-ce pas, Eugène? Tout à fait, Océane. Réponse à leurs questions. Bonne et heureuse année encore une fois à vous, chers téléspectateurs. Ça va, on est Eugène, encore bien réveillé? en janvier. Parce que ce matin, j'ai vu un message, bonne heureuse année. J'ai dit, ah, mais tiens, on est encore en janvier. Donc, vrai. encore une fois, bonne heureuse année à vous. On est encore en janvier. J'espère que vous portez super bien. Nous, ici, on est encore au taquet pour vous donner le meilleur du divertissement. Avec Océane et bien sûr, toute cette formidable et grande troupe que vous allez voir. Non seulement sur le plateau, mais bien sûr, ceux qui sont de l'autre côté, eh bien, qui vous permettent, à nous tous d'ailleurs, qu'on puisse bien nous voir, qu'on puisse bien nous entendre. Et ça va être donc une très belle émission encore avec vos chers téléspectateurs. Absolument. Alors aujourd'hui, c'est lundi et nous restons en santé et également en sport avec Miss Binola. Vous aurez de la littérature avec Miss Grace, Mr. Katako pour la célébration des anniversaires. Et puis nous avons également Miss Laetitia qui revient sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on en parle justement parce que ce week-end, quand même, ça a assez bouillonné d'informations. Mais attention, nous ne sommes pas pour le débrief. On vous parlera simplement de tout ce qu'il y a eu comme événement dont vous avez vu passer rapidement les images sur vos réseaux. Restez simplement avec nous et surtout passez quand même un bon moment parce qu'il est 11h déjà et tout à l'heure, on sera tous à table. Mais pour l'instant, mettez-vous à la table de la pause et là, c'est parti tout de suite pour le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi, vous y êtes, nous y sommes et merci donc de nous choisir au quotidien. Alors, qu'est-ce que tu as fait ton week-end, Antoine? Ce week-end, je n'ai pas travaillé, je me suis énormément reposé. Ça a été un week-end de bonheur. Amusé. Ah, ça a été un week-end de bonheur parce que tu as partagé une partie de ton week-end avec moi. C'est pour ça que, voilà, dis vrai. Non, je comprends que ça puisse vraiment te procurer du bonheur parce que ça n'arrive pas tout le temps que tu puisses m'avoir dans le week-end. Je comprends. Voisin. Voisin, combien de fois je t'ai appelé? Je comprends. Soit. Je comprends que ça puisse moi, être un bonheur. Moi, je ne parle plus, c'est fini, c'est terminé là. Parce que je suis venue pour, tu vois, enterrer la hache de guerre, mais j'ai l'impression que tu aimes bien quand on se tire dessus. Ah, parce que tu l'avais déterré? Non, parce que je voulais faire la paix en 2026. Donc ça dit que tu as déterré l'âge de guerre. Mais nos histoires, nos affaires ne concernent pas les téléspectateurs. C'est ça. On va régler ça tout à l'heure, t'inquiète pas du tout. On va juste les inviter à monter au plateau, les chroniqueurs en tête. Nous avons Miss Ruth, dit nous. Et bien sûr, si la régie peut nous balancer une belle musique, une belle mélodie, bah, ce sera de manière assez cadencée. Les chroniqueurs, s'il vous plaît. C'est parti. L'amour c'est quand ton âme reconnaît la mienne. Et moi, je t'ai reconnu sans même te chercher. Ton parfum m'appelle même quand t'es loin. Bolingo na yo eza lumière na nuit à Vinanga. Gracias, Michoa, merci. Non mais parfois, je pense, hein, mais parfois c'est important de se rafraîchir un tout petit peu avec un brin d'amour, même si c'est pas ce qu'on veut.
On fait avec ce qu'on a. Et j'aime bien cette belle entrée de la régie, les gars. Bravo. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, voilà. Ceux qui n'ont pas applaudi ou celles qui n'ont pas applaudi, on sait que vous êtes toujours en train de digérer les gourmands. Mais bon, ce n'est pas un problème. Que Dieu vous bénisse, mes filles. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va, ça a été le week-end? Oui. Il y a beaucoup de choses le week-end? Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez eu du mal à sortir du lit, là. Vous êtes encore collés à vos lits, surtout Ruth et Miss Grace. Vous n'y êtes pas du tout, ma fille. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour, Grace. Je me suis réveillée ce matin, toujours dans le mois de janvier. Naturellement, tu voulais y aller. Donc, bonne heureuse année encore une fois. Bonne heureuse année. Je pensais être en février, mais non, il reste encore une semaine au moins. C'est Oui, beaucoup, seulement. Seulement. C'est pas si compliqué. Tu vas t'en sortir, ma fille. En tout cas, t'inquiète que pas. Dieu nous donne la grâce de pouvoir terminer enfin ce mois de janvier et entrer dans le mois de l'amour, qui est le mois de février. Donc, ce week-end. Ouf, c'est pas si amène chez tout le monde hein, pour le mois de février. Parce qu'il y en a qui savent que... Saint-Valentin, est-ce que ça te concerne? Oui, toi. Tu vois déjà, la réponse même, elle n'est pas bonne. Il y en a qui ne sont pas concernés par la Saint-Valentin, donc ça ne les gênerait pas De rester en de janvier. passer outre février pour mars, tu vois. Voilà. Non, je pense que ça va faire du bien. Donc, comme c'est une journée sabbatique, moi j'ai Ludo, Sipa, Faut laisser. Habit- Ça n'a jamais... Qui a dit que c'est une journée sabbatique? C'est pas sabbatique du tout. sabbatique pour nous autres. Ah, pour vous qui n'êtes Voilà, pas... donc je peux venir si quelqu'un a la disponibilité. Mais est-ce que tu sais que Je la peux venir, on va télévision, jouer. on est sur Canal, hein, Hein? on est suivi en France aussi. tonton. Tu veux dire quoi par là? Calme-toi là tout de suite, là, s'il te plaît. Quand même. Les filles, vous avez fait quoi de votre week-end? J'ai passé un très bon week-end. Le samedi, on était ensemble au Bonne Année 2026. Yeah. Qui s'est très bien passé avec des humoristes très talentueux. On avait la grande dame Amanchi qui était là. Yeah. On avait Gou, on avait Grand P. Franchement, c'était top. Et puis la salle, elle était pleine. La salle, elle était pleine. Oui, ça, franchement, Une on grosse salue la présence mobilisation. du public togolais pour cette cause des enfants qui est celle donc de soutenir les enfants en détresse respiratoire. Et c'est tout simplement formidable hein, d'accompagner une œuvre pareille. Bien sûr. Je Et pense tu as que- apprécié le spectacle? Si, j'ai beaucoup apprécié le spectacle. On avait Abou qui a valablement représenté le Togo. Effectivement. Franchement, la salle était ébahie. Tout le monde était très heureux. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment avec les artistes, les humoristes locaux comme ceux d'ailleurs. Donc, franchement, mon week-end, Très bien passé. très bien. Ça, c'était pour Ça, toi. c'est le samedi, j'allais dire, mais bon. Bon, le dimanche, c'est reposé. Oui, voilà. Le Après dimanche, l'église, je bien suis- sûr. Oui, après l'église, et j'ai également travaillé sur ce que je vais présenter aujourd'hui. Effectivement, j'ai remarqué que tu nous as ramené carrément toute la bibliothèque. Énormément, j'attendais en parler. J'ai beaucoup de livres ici, toute une bibliothèque que notre auteur nous a ramené aujourd'hui. Super, on va en parler Magnifique. tout à On va l'heure. en parler tout à l'heure. D'accord. Et puis, on a Miss Ruth. Bonjour Océane. La première tenue, là, elle est mirobolante. Hein? Ah, tu pensais que je n'allais pas voir. J'ai vu. On a fait quoi du week-end? Alors bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous souhaite un bon début de semaine. C'est vrai que nous sommes toujours en janvier, mais on n'a pas le choix. Oui, le week-end a été super bien chargé. Le samedi, déjà, j'étais au micro de Miss Beauté Togo. Donc la première robe en pagne, c'était de Jérôme Création. Mais ça t'allait très bien. Mais elle par est contre. belle. Ouais. Elle était Elle très était belle. fluide, voilà. C'est vrai que, je sais pas, c'est pas trop ton style de base. Ouais. Je l'ai senti. J'ai décidé d'essayer voir. D'échanger un peu. Et ça t'allait bien. Ouais. Franchement, ça t'allait Et bien. du coup, tu vas l'adopter? Bon, the times and times. Why not? Non, si. En 2026, testez ce que vous n'aviez pas pu tester en 2025. Je pense que ça va donner quelque chose. Oui, C'est faites- clair. Faites le contraire des choses que vous aviez faites qui n'ont pas réussi. Ouais. D'accord? Sinon, quand on m'a proposé la tenue, c'était pas vraiment mon style. Et il me demandait, hey, Dodinawa. J'ai dit, bon, je vais prendre. Dodinawa, Wall et le style Wall. Et j'ai dit, non, je vais mettre ça Voilà. J'ai trouvé un tout petit peu simple par rapport à ce que j'ai l'habitude de Moi, j'ai mettre. trouvé ça Mais
Ouais. J'ai trouvé ça magnifique, franchement, très magnifique. D'abord, le pagne et les tons, ils sont magnifiques. Ça t'allait très, très bien. Ça a changé quelque chose, mais ça te rendait très divine et très queen, Ah, tu vois. Je vais, Very queen-like. je vais rougir. C'est mignon, c'est mignon. Et ça s'est bien passé l'événement, par contre? Oui, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai vu des jeunes, hein, parce que la Miss, elle est sortie du lot. C'est la première fois que je vois un concours de Miss où la Miss fait 1m63. Et tu t'es sentie à l'aise, en Oui. fait. Hein? Ah oui, la gagnante fait 1m63. Oui, elle fait 1m63. Ah ouais. Non, je veux revenir sur le concept en lui-même, parce Parce qu'on qu'on a a dit la tellement beauté. de Miss. Quelle est la différence entre ce concours et les autres, finalement? Alors, ce concours, ils veulent prôner le leadership féminin, encourager les jeunes filles à pouvoir sortir de leur zone de confort, les mettre devant les scènes, prendre la parole, s'exprimer, défendre les causes, qu'elles sortent un tout petit peu et pas seulement être Miss, aller se poser, aller faire ci, mais c'est plutôt faire des choses sur le terrain, D'accord. affirmer leur féminité Ok. et prendre la parole, défendre les causes. Voilà, c'est un tout- Noble. oui, c'est un tout petit Girls peu ça. Power, quoi. Something like that. Oui, On c'est un aime tout bien petit peu quand ça. même, Et c'était la on aime première bien. édition? C'était la deuxième édition. deuxième, ah, La super. deuxième Ok. édition. En tout cas, Donc la Miss, félicitations. elle a 1m63. Ah, c'est La important. C'est première important de le dauphine- C'est préciser. important. La ouais. première dauphine à 1m65. OK. Et puis la deuxième dauphine à 1m70. C'est pas une raison pour te présenter à la prochaine. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Hein, c'est pas une raison pour Bizarre. te présenter Toutes à la celles prochaine qui- édition. Toutes celles qui avaient les grandes tailles, elles ont été éliminées. Et c'est là que j'ai compris effectivement qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Ah, Parce- non, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Parce que- Ils sont venus régler des comptes. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils cherchent. Parce ils sont qu'il y venus avait régler des comptes. des filles de très grande taille, il y avait 93, 98 et, Waouh. et tout ça là. Mais ils ont choisi une fille qui avait 63 parce qu'elle s'est vraiment exprimée. On voit les concours de Miss quand les filles commencent à parler, elles s'expriment bien, les gens commencent pas à crier, elles se taisent. Mais elle Elle a continué jusqu'à les gens criaient, elle a continué jusqu'à la fin. Elle a dit merci. Elle était bien Merci. préparée. Très ici. bien préparée. Mais ce n'est pas une raison pour éliminer les filles de grande taille, en fait. Elles y sont pour rien. Si elles s'étaient bien exprimées, je pense qu'elles auraient quand même gagné leur place. En même temps, je ne connais pas forcément les motivations du comité d'organisation, mais je me dis aussi que ça peut permettre de décomplexer peut-être les filles de taille courte. Et ça a réussi. Tu vois, oui, Voilà. elle est à l'aise ce matin. Tu vois. Je peux me En tout cas, présenter. merci. Franchement, merci. Merci. C'est important qu'on débriefe cet événement parce que je sais que tu t'y es senti véritablement à l'aise. Et je suis contente que Dieu ait répondu à tes prières. C'est ça. Parce qu'on était la dernière fois avec justement le magnifique qui lui a dit que s'il fallait la doter, c'est un peu oublié. Tu vois. Donc que Dieu bénisse Miss Magnifique, Rich il est Dior, pour nous. Voilà, et puis juste en face, on a une binola qu'on n'a pas vue. Ah si, on l'a vue vendredi, mais à la fin de l'émission. Oui, à la fin de À l'émission. la fin de l'émission, et plus du tout le week-end. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as disparu? Moi, je vous ai vu samedi. Ah ouais, elle était Ah dans ouais, la salle. ah ouais, Oui, j'étais dans la salle. Ah ouais. Ah, moi, je t'ai pas vu. Moi, je vous ai vu. Je vous ai vu. Je vous ai même filmé. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. On va D'accord. sortir à la télé. Mais Oui, vous allez par contre, sortir à j'ai la vu télé. Laetitia, parce qu'elle est venue me demander de l'argent, comme toujours. Je l'ai vue dans la salle, Laetitia. Même toi, je t'ai pas vu, ma fille. Je t'ai pas Moi, vue. je ne suis pas venue demander Non, je l'argent. suis pas venue demander de l'argent. Déjà, Déjà, Les ouais. cotisations, ça veut riche, dire que les cotisations vont bon train. Oui, oui. très bon train. Tu vas dire Moi, mon bonjour, business Béninois. marche. Ils sont là, les Béninois. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir tous beaux et belles ce matin. Merci. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à ma communauté béninoise, à mes fans. Merci pour les cotisations. Grâce à vous, on ne me voit pas dans les événements parce que je ne demande pas l'argent. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne Mais Laetitia ne Statut peut pas te visé. pardonner. Ça, c'est Statut pas... visé. C'est trop direct, là. Ça n'a même rien de visé. En fait, c'est adressé. Je Elle va suis pas sûre- te pardonner. je suis sûre qu'elles ne se sont pas forcément trop concernées. Ah, Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Laetitia. Ah bon, penses-tu? Hein? Nous n'en avons qu'une Je crois. seule. Et quoi, comment on dit? Comment ils disent les Toufans? Vous en avez 10? Nous en avons un. Une pour les Ok, nous en avons Une une. pour Laetitia. Sinon, moi, j'ai passé un très bon week-end. OK, Samedi, bon, mais vendredi, j'étais pas là, je suis venue à la fin. OK. Et samedi, j'étais au spectacle Bonne année de CDK Group, que je félicite vraiment. Et je remercie à leur place le public togolais Et ils ont pour été cette présents. mobilisation. C'est vrai. La salle, elle était comble. Mais genre, moi, un moment, je me disais, est-ce qu'ils vont sortir? Mais Jusqu'à 20h? oui, parce que jusqu'à 20h, il y C'est avait quand vrai. même un peu de place vide. C'est vrai. Oui, il y avait Avec trois Rock, à un moment, on s'est retourné, on s'est dit waouh.
Et puis, au coup, on se retourne et puis on se rend compte que mais vous sortez d'où? Justement, vous sortez d'où? Quand moi j'étais arrivée vers 18h, le rang à l'entrée, c'était très fin. Il n'y avait pas... Il y a Je pas me de demandais, grand on monde. va s'en sortir? Limite, je voulais dire, j'ai commencé à prier. Mais je tourne la tête, il n'y a plus de place. C'est ça. J'étais assise à côté de Cavalici. Il fait, ah, ils ont fait comment? Ils sont rentrés, en fait, ils sont rentrés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je voudrais féliciter la logistique parce que, tu vois, à l'entrée de la grande salle, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs portes ouvertes. Oui. Et donc, Oui. les gens pouvaient entrer plus facilement et plus aisément. facilement. Ça a décongestionné les entrées et du coup, vous ne les voyez pas rentrer parce que, voilà, il y a plusieurs entrées. Avant, là, on était tous... un nom, Et puis, on se mais là, c'est plus le cas, tu vois. C'est plus fluide. Et puis, c'était très bien clairement, organisé aussi. Le spectacle était très intéressant. Les humoristes étaient top. La coach Amon Chic, n'en parlons pas. Et tous les divines. Tous les autres humoristes, Go Michel, l'a très bien géré. Moi, je pense que pour cette première édition, c'était un succès. Ouais. Ça a Et- tenu ses promesses. Et je pense que définitivement, la coach était la star. De Ouais, la salle. elle est la Attendue, parce que C'est la moi, je tente star. de répondre à un message rapidement. T'as Et entendu? j'entends la salle. Je lève les yeux, je la vois rentrer. Franchement, c'était beau. Dame Bon, de fer. il y avait la coach, mais quand même, moi j'ai eu 3 standing ovations, presque, parce qu'ils Oui. se sont juste pas levés. Oui. Mais j'ai eu des ovations pour l'entrée de notre cher Abou Abou. Ibrahim. Yeah. Oui, Abou Ibrahim, Ouais, vraiment. Et j'ai eu aussi des ovations pour Grand P. Du Grand Tu P. vois, Grand P. Et puis après, on en a eu 4. Pour l'entrée de. Pour Go Michel lui-même ça. d'abord, ensuite on a eu Abou, après on a eu Grand P et la coach Coach également, Amanchik. c'était magnifique. C'était Donc, mes voilà. 4 meilleurs moments de Après de samedi, l'event. dimanche, je me suis reposée. Et c'est tout. Et ce matin, je suis là. Et toute fraîche Ravie en de plus, vous voir. toute fraîche, très fraîche. Avec hein. un joli sourire, pas seulement sur le visage, mais aussi sur le t-shirt. Ouais. Smile. On aime bien ça, on aime bien ça. C'est dans ce mood qu'il faut rester toute la semaine. Hein. Mr. Rock Katako, s'il vous plaît, le chapeau Dior. Tiens. Ah oui, Dion, ça Dion. c'est le mari de Miss Arca. La marque de Mister Lino, Arca. voilà. Mister Arca, ouais. Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Moi, j'ai passé un bon week-end. Le samedi, j'étais en tournage. J'ai fait jusqu'à 5 tournages. Moi, je fais un podcast. J'ai Ok. reçu jusqu'à 4 invités. Donc, on a fait plusieurs émissions. D'accord. Et le samedi nuit, on était au palais, comme Grace l'avait dit, Mhm. à bord d'une belle voiture. Donc, c'était bien. L'entrée... La précision est importante. Oui, parce qu'on voyait des gens rentrer. Et moi, nous, on était dans une belle Ça c'est voiture. quelque chose. Hein. Non, excusez-moi, hein, je veux parler avec beaucoup d'humilité. Il faut le vivre. Pour le comprendre. Pour comprendre. En fait. On dit aux gens, Tofunda, Tofunda, Tofunda. Tofunda. Et puis quand tu arrives, on dit, mais tous les mois, c'est deux choses différentes. Et surtout, ce qui m'avait plu, c'est que on avait nos badges, mais on était avec Madame Océane. Elle dit, mais Jomo Havaï. Donc, on est rentré. Ils n'ont même pas... tu vois, malheureusement, ça passe pas quand tu vas demander le visa. Sinon, je vous aurais emmené avec moi. Hein. Non, venez, je m'en vais demander le visa. Venez. Non, ils sont avec moi. Ils sont avec moi. Non, 6 mois. Malheureusement, ça passe pas comme Tu ça. vois, c'est dans ce genre de moment-là que tu aimes être un tout petit peu reconnu. Et des fois, tu as envie de passer inaperçu. Parce que tu vois, c'est quand on vrai. rentrait, moi, j'étais derrière vous. Et il y a une personne de la sécurité qui me demandait, monsieur, s'il vous plaît, votre invitation. Oui. Et j'étais en train de... Il a osé. Il a Oui, demandé. il a demandé. Il a le droit. Et j'étais en... j'ai- Là, c'est fini. Lui, il va plus. Ah, ok. J'étais en train de sortir l'invitation calmement pour lui montrer. Et il y a une autre personne, un autre agent de sécurité qui lui dit, oh, mon poids d'ici. Oh, allez-y, monsieur. Bien. J'ai dit, c'est là que j'ai levé un peu les épaules. Eh bien, soit. Mais là, c'est monté, hein, je t'assure, hein, sérieusement quand même. Sinon, c'était un bon moment. Le dimanche aussi, avec quelques courses et voilà. Après, j'ai préparé ma rubrique pour vous aujourd'hui. Et on va commencer avec le prénom mystère. Les prénoms du jour, de la semaine. Et voilà. On J'espère attend que cette semaine, toujours, quelqu'un va gagner. Hein. On On fait espère. toujours exprès de ne faire gagner personne. Non, cette semaine, je crois que les gens vont gagner. Parce que ça a l'air peut-être facile. Mais j'espère qu'on va vite arriver à février pour commencer avec l'explication des noms des quartiers. Oui. Parce qu'il y a des quartiers à Lomé, là, on essaie de citer. Quels sont les noms de quartiers qui vous intriguent? Les communs. Oh, 5 étoiles.
Blincom est intriguant quoi? Parce que moi, j'ai jamais vu de nom aussi sexy pour un quartier que Blincom. Et quand tu ajoutes 5 étoiles, ma fille, on dirait que tu es à New York en fait. Tu comprends Ouais, ce que c'est je veux ça. dire? Blincom, tu peux le prononcer dans tous les sens, ça passe. Tu peux le dire en anglais. Blincom, yeah. Ou alors On dirait tu dis... ville comme Ou alors, oui, c'est un peu comme en allemand, tu vois. Mais tu peux le dire aussi en évé, Blincom, tu vois, ça te fait 3 syllabes. Tu le dis en français. Blincomé. Non, c'est pas, non, le blanc, il lit pas blink. Le GB, c'est Gbokome, C'est comme quand les blancs disent que palimé. tu vois. Et puis, quand tu ajoutes 5 étoiles, c'est quelque chose. Mais sérieusement, Blincomé, c'est un super beau quartier. D'ailleurs, j'envoie un gros bisou à tous les habitants de Blincomé et principalement au temple des témoins de Jéhovah. Je vous aime, les gars. Voilà. À quel niveau on vend Blin dans le com? Merci, Parce que Ruth. Ça Ça fait faisait des quand l'histoire années vient que de ça en je- février. Non, ça fait des années que je vais là-bas, mais j'ai jamais vu Voilà. un Blin. Puis qu'on s'en a blé les Un fourneaux. blinton. J'ai jamais vu, mais Si j'en ai envie. Ça fait très longtemps que j'ai plus mangé du Blin. Si je vais chez toi, là, vous les Belges, tu vas juste rester tranquille et me laisser continuer. D'ailleurs, même, c'est quoi le quartier qui t'intrigue, toi? Un autre quartier qui t'intrigue, dis-moi. Où ça? Les Basito. Oui, ça aussi. Legbasito. Non, Sogbosito. Ça va encore. Legbasito. C'est sûr C'est qu'avant... c'est un autre nom. C'est un autre nom dans les Legba. bas. Hein. Sobo. Sobo. Ah, d'accord. Sogbolissa. Aka! Ah, oh là là. Ok, soit. Mais Sogoli, ça, c'est plus employé pour Dieu, non? Mais, Oui, bien c'est sûr, un dieu. hein. Sogbolissa. mais est-ce qu'on dit Sogbolissa? Chez nous, on dit Segbolissa. Ça, Non, c'est chez ça, toi, c'est chez chez toi. toi. Sogbolissa. Moi, le quartier qui m'intrigue, c'est Ajinomoto. A dit quoi? À Dinamoto. Oui. Ça, j'ai jamais... Où ça? À Dinamoto. Bon, en même temps, à les Vénou, gars, à Didogome. en vrai, hein, vous avez le nom du quartier, officiellement, nom du quartier, et puis vous avez les démembrements, quoi. C'est-à-dire, les gens se rassemblent pour donner des noms. Selon une histoire, C'est ça. selon un endroit qui est assez fréquenté, ou des anecdotes aussi. Donc, je pense qu'à Dinamoto, ça parle d'anecdotes là-bas, c'est pas le nom du quartier. Sinon, là-bas, là, tu es à Vénou. C'est ça, Mais on a effectivement. dévié et Blincomé. Tu On vas a laisser dévié ça Blincom et comment? dire, oh, ma fille. On a Quel est le dévié ça problème? comment? Blincomé. Comment? Dévié ça Mais laisse comment? Blincom est tranquille, en fait. Tu as d'autres quartiers. Va à Toti, va à Va à Didiolé, Zosime, va à Télésou. Zosime, Télésou, Télésou. à Goué. Vakposito. Il y a plein de trucs, tu vois. Laisse Blincom. Amadenta. C'est pas... Blincom est même fait quoi même? Bon, mon Dieu. Soit. En tout cas, je suis contente de savoir que vous êtes tous de bonne humeur ce matin. Ça se voit, ça se sent et que vous êtes surtout en bonne santé. Très important pour moi et j'espère que c'est pareil pour les téléspectateurs. Et nous avons un tout premier message qu'on applaudit, les gars, si vous le permettez, rapidement. Alors moi, c'est Mikey ou Mickey Gonz, le nounous mignon des nanas. C'est juste un bonjour, on va dire. Bonjour. Hein. Bonjour, Merci. Nounous. Tout ça pour toi seul. Hein? Ok, soit. Allez, la vie. Coquine. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Le jeudi, j'avais vu la voisine, le voisin et le pasteur à la veillée. Vous étiez magnifiques. Ah, ouais. Ah. On ne peut plus pleurer tranquille. Vous êtes encore là, mon Dieu. C'est gentil. Le pasteur, je franchement, suppose hein. que c'est Rock. Rock, le pasteur. Hein. Merci pour la joie que vous nous donnez à travers le canal de la pause. Perpétue depuis Tchévier. Merci. Merci, pas perpétute. Voilà, gracias mucho. Hein, bien. Allez, on va commencer, si vous le permettez, avec la toute première rubrique. Nous sommes avec Mr. Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Et donc, avec la régie, c'est parti pour le jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bien, prénom Alors. du jour. Prénom du jour, nous allons... Tu as quoi? Non, vas-y, prénom du jour. Nous allons commencer avec le prénom mystère de la semaine. Alors, j'ai une petite explication pour vous déjà, Ok. qui êtes sur le plateau. Mhm. Vous allez me dire, à travers mes explications, si vous avez le prénom. Voilà. Essaye toujours. Alors, si je dis par exemple à Binola de venir rester avec moi. 20 millions. Fanofié. Oui, c'est déjà ça. Ok, la suite. C'est bon comme ça. Ok.
Alors, le prénom mystère de la semaine, l'explication, on peut dire Van Ogbonye, c'est déjà ça. Mais c'est celui ou celle qui m'accompagne ou celui ou celle qui est avec moi. Hein? Tu sais, je vais te dire là, on est combien aujourd'hui? On est combien aujourd'hui? Ah, le 26, on ne peut pas faire des efforts pour réfléchir, c'est pas possible, non. Parce que déjà même arrivé au 26, là, il reste encore 2 mois dans le mois de janvier avant qu'on arrive à la fin du mois. Ça sera facile parce que durant toute la semaine, nous allons donner d'autres indices pour vous aider à découvrir le prénom. Garde tes indices. La seule chose qui me vient en tête depuis qu'on a lancé cette émission, c'est où je vais trouver... À manger. Soit. Bon, ok. Alors, l'indice d'aujourd'hui, c'est un prénom masculin élevé, ancien et peu courant aujourd'hui. On ne le trouve plus... Masculin? Oui, masculin. Ancien et peu courant. Oui. Ok. Voilà. Masculin? Amido? Non. En fait, pour ceux qui ont bien suivi, il y a quelqu'un qui a déjà trouvé. Quoi? C'est quoi qui a été proposé? Vous Ne laissez? donnez plus. Ça aurait... Soit. En fait, j'ai pensé à Venonognon, mais je ne vois pas le... Je vois pas le rapport. Evanam. soit, quoi. Je peux te donner un indice avec une collègue animatrice, Oui, va. Dis. Blandine Védomé. Oui, mais le Védomé... Oui, Mais lui, ça c'est il n'a pas l'indice. dit entre deux. Ça c'est l'indice. Elle avait déjà donné le prénom, donc je ne voudrais pas revenir dessus. Rappelle-moi, je vois. Rappelle-moi. Sans le micro. Do Vénin. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Do Vénin. Non, c'est pas ça. Cher Facebook, aujourd'hui, je vais vous aider. En fait, Non. quand je suis malheureuse... C'est pas ça, tu l'as dit tout à l'heure. Non, c'est Do Vénin. Quand je suis C'est malheureuse... besoin de Védomé. Do Vénin. Quand je suis malheureuse, là, il est hors de question que d'autres personnes soient heureuses. Donc, on va tous souffrir ici. Chers téléspectateurs, le prénom de la semaine, c'est Do Vénin. Voilà, c'est bon, j'ai vendu la mèche. Vous allez être nombreux à gagner comme ça. Lui, il va avoir des problèmes. Là, ce n'est pas que la mèche que tu as vendue, ma chère. Non, j'ai tout Et dit. oh, ça a bougé pas Karigeme. Do Vénin, voilà, c'est ça. Bien. Ok. C'est ça? Non, c'est même pas ça. C'est C'est pas pas ça. Dovenet. Les C'est pas indices, Dovenet. les indices sont finis? Vous voulez qu'on donne les autres indices? Non, demain. Non, d'accord. Oui. Demain. Le jour de la semaine. Oui, parce que le prénom ne commence Lundi, pas par Do D. Vénin, mardi, Do Vénin, mercredi, Do Vénin, jeudi, Do Vénin, vendredi, Do Vénin. Voilà, c'est ça. Do Vénin. Oui. Alors, nous allons parler Je suis du de prénom. Ok. Aujourd'hui, c'est le 26 janvier et nous D'accord. célébrons sur le calendrier grégorien les Paulettes, les Paulines et les Mélanie. Pauline, Méla. Paulette, Pauline et Mélanie. Mélanie. Ah bon? Ah, Oui. d'accord. J'étais choquée quand J'ai même. une tante qui s'appelle Pauline. Moi, j'ai ma mère qui s'appelle Mélanie. T'as si poli. Pauline. Tu n'as personne qui s'appelle Paulette? Tu n'as personne qui s'appelle Paulette? Ah. Non, ok. Ok, Ah, ok. d'accord, c'est Paulette. bon. Je connais Mélanie. Ah, ok. Ok. C'est les plus D'accord. beaux prénoms, Mélanie. Hein. J'aime beaucoup Mélanie. Ouais. Très mignon, Mélanie. Bon, allez, soit. On y va, là? Oui, on Ok. y va avec les caractéristiques. D'accord. Alors, vous êtes une personne indépendante, perspicace et dotée d'une grande force intellectuelle. Mhm. Vous aimez comprendre le monde en profondeur et analyser les situations avec lucidité. Jamais de la vie, tu ne passes pas. Votre esprit est vif, Jamais de la vie. logique et souvent en avance sur son temps. Vous êtes original sans chercher à l'être et vous dégagez une aura de liberté qui attire les autres. Vous appréciez les échanges. Le geste, c'était obligatoire? Les échanges. Ok. Vous appréciez les Vous échanges. appréciez les échanges échanges. intellectuels, Mhm. Ok. les débats d'idées et les environnements stimulants. Ok. Votre sens de la justice et de l'équité est très développé. Vous avez cependant besoin d'espace personnel pour réfléchir, Laisse. créer et rester aligné. Et il y a quelqu'un qui doit absolument participer au plateau littéraire, hein, parce que sinon, il ne va pas finir avec son affaire de besoin là. On poursuit. Mais je n'ai même pas donné de besoin aujourd'hui. Tu viens même de le dire encore. Je n'ai pas donné les besoins. De besoin. Be- Continue, t'en fais pas. Regarde, fais une phrase. Le besoin. Vas-y. Besoin. Besoin. Voilà, c'est sexy, ça. Besoin. Toi, tu aimes ça.
Soit. On continue. Je cherche même pas à savoir ce qui se passe ici. Voilà. Alors, la platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance, bien vos pierres de naissance sont améthyste et ambre. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 5, le 12, 19 et 23. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont mauve, jade et chamois. D'accord. Voilà. Votre fleur porte-bonheur est le chrysanthème. Votre plante porte-bonheur est cornoulier, soyeux. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le singe. Le singe, voilà, le singe. Oh! Le singe. Ça, c'est quel singe, ça dit donc? Singe sexy, hein? On dirait bien que la DA, la direction artistique, a un problème avec une Paulette, une Pauline ou une Mélanie, parce que là, ce singe-là, il est véritablement... Aigri, hein? Non, c'est pas un gorille, c'est un singe. C'est juste qu'il est, il est assez charmant, le singe. Voilà, c'est mignon. Il est sexy, je trouve. Hein. Il est aigri. Moi, c'est... Le regard. Moi, je la trouve pas sexy. Maintenant que je regarde un peu plus, les yeux de ce singe, j'ai l'impression de tes yeux quand t'as le goumin. Non, enfin, c'est vrai. Vas-y, fais-leur les yeux quand t'as le goumin. Non, tu sais, il n'y a que le... Fais les Non, c'est les yeux là qui vont... Oh, laisse, fais les yeux. Tu vas me respecter, hein? On va se respecter. Moi, je suis pas qui en fait. Fais les yeux. Oh. Tu entends ce qu'elle dit? Feu-le. Fais-le. Faut prier. Alors, mes yeux charmeurs. Oh, Yeux pardon. charmeurs. Yeux de Rokatako, merci. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre cher Ousmane Taïrou. Oui. Je pense que vous l'avez vu parce que Il Ousmane, s'est chargé d'envoyer les photos. il a inondé. Et Ousmane, Même ce matin, il est encore... C'est aujourd'hui, hein. Faut pas qu'il y ait dit tu as oublié. j'ai toujours été sidérée par les personnes qui font ça. C'est-à-dire, c'est demain leur anniversaire et d'abord, elles prennent le temps d'aller faire un shooting photo. Je trouve que j'ai de la paresse. Je ne sais pas faire ça, en fait. Mais les gens, ils mettent du temps et les moyens et de l'énergie. Ils vont faire leur shooting photo. Ils mettent la pression au photographe pour avoir la photo avant l'heure. Oui. Et ils envoient les photos à tous leurs amis pour leur rappeler que c'est demain Oui, leur mon anniversaire. Avant même d'envoyer la Un veille... message en début. Attends. Avant même d'envoyer les photos la veille, il faut un teaser au moins 3 jours avant. Oui. Ils commencent par raconter leur Oui. moment. Ils sortent leurs photos de bébé, les Il y a vilaines tout ça. photos là. Ils sortent leurs photos d'enfance, des vilaines photos. Ils nous obligent à supporter, on supporte. Et puis après, maintenant, la veille, ils balancent, ils te font quoi? Loading, Oui. 90%. Loading, 90%. Mais Avec comment ça une veut wish dire? list à l'appui. Et ils Les cadeaux teasent. qu'ils veulent. Ils teasent, hein. On Non, dirait non, liste c'est de mariage. Votre ami, votre petite amie, votre soeur, votre... Votre ami, Votre bien-aimé, votre connaissance. Moi, je n'ai jamais reçu ça. Faites une bougie de plus. Ah bon? Et en ce jour, j'aimerais te remercier d'être dans ma vie, donc je te prie de me célébrer. Tu as déjà fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Prête-moi Tu as déjà fait ça. Tu Tu connais maîtrises un trop peu le trop le process. C'est process. juste que j'en ai trop reçu. Je n'ai jamais fait. Mais j'en ai jamais reçu, donc ça veut dire que je suis très respectée. Hein, parce que, très. ou alors quelqu'un a fait ça et puis il a senti que je ne l'ai même pas calculé. J'ai histoire. Raconte. Moi, ce qui peut me saouler, ce sont les personnes qui ont leurs grands événements et qui s'attendent à ce qu'on leur cotise de l'argent pour aller célébrer. Évidemment, Thomas, t'es cool. Oui, Qui ont si leur, on est. c'est-à-dire Oh, leur on est. fête d'anniversaire. Ou mariage. Oh, on Oui, est. Mila Djogay. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai une connaissance qui m'envoie un message pour me dire Océane, je compte sur toi pour avoir les vins à mon mariage. Tous en a 20 à... Je dis, sauf si c'est Jésus qui descend transformer l'eau en vin, vous n'aurez rien. Ça, je te le promets. Et il m'a envoyé des messages à chaque fois pour me dire, je compte sur toi, hein, le vin, c'est toi. Hein. Le vin, c'est toi. Hein. J'ai jamais répondu et le mariage s'est célébré seul. Je sais pas comment ils ont fait pour boire. En fait, Ils ont fait le mariage sans vin, du coup. Non, ils ont fait le mariage avec du vin. Mais pourquoi vous comptez sur les gens pour vos choses à vous-même? Ah, c'est vous qui vous mariez. Moi, je vais venir payer le vin pour vous. Pourquoi, en fait? C'est vous qui êtes en train de vous marier. On ne vous a non? pas ajouté dans un groupe. Non, bénir de quoi? Voilà. On ne vous a pas ajouté dans un groupe. Non, ils vont pas oser. Ah, sinon, on nous ajoute, on dit l'anniversaire, c'est le 26 du mois prochain. Donc, toi, tu dois envoyer 100 000. Toi, tu dois envoyer ça. On vous a jamais fait ça. Non. Plan de l'organisation. Non, c'est pas avec tout le monde on fait ça, en tout cas. Ça Moi, je marche pense pas. que ça a juste été étendu depuis les funérailles, en fait.
Si on cotise pour les événements tristes et malheureux, bon, Pourquoi l'humain se dit pourquoi ne pas cotiser. Tu vois ça? Non, mais là, c'est abusé. comme les deuils et tout Ça ça ne là. prévient pas, hein. Oui, ça ne prévient pas. Du coup, si vous n'êtes... Ça peut te surprendre Voilà, et on si veut ça bien te te surprend, soutenir. voilà, Ouais. tu peux demander de l'aide. Mais on ton anniversaire, on y a beau les dire le 3 On janvier. y a avec Bana. Voilà. Non, dis là, Wazan, ben. Et moi, prends les ben, on dispositions. au jour mariage. Ouais, au jour mariage, au jour des serons. Midjama non lune de miel. Mia midjama non c'est vivi na gbea. Mia me ko le célibat mais. Mi va jogana, lui. mia yo mi me va dunu mo mia son du boisson de consolation. Mi va be mia jogana yo yo j'ai des yo non non. Oh, c'est la Bible de lune de miel là. Pose-moi la question. Ah, ok. Soit. Je vais lire les messages, je pense que c'est mieux. Coucou à tous. Coucou. Alors, personnellement, je dis coucou à personnellement à Miss Dionou, très magnifique. Ah, voilà, c'est ça. Il y a une partie du message qui est partie, mais je vais vérifier si c'est pas Ruth l'argent d'abord. Non, c'est pas Ruth l'argent. Alors, il dit personnellement, je fais un coucou à Miss Dionou. Elle est très magnifique. Wallahi. Bisous, Wallahi. bisous. Signé Jordan Ayou depuis l'Algérie. Merci, Jordan. Bien, alors les téléspectateurs, ils ont des choses à dire par rapport à notre débat sur le soutien que nous sommes supposés apporter de gré ou de force aux événements des gens. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Pastor, pourquoi tu n'as pas présenté un singe blanc? Signé Lorenzo Atiego. Voilà quelqu'un qui s'est senti touché par l'image de son singe porte-bonheur. Soit. On continue. Coucou à tous. Coucou. Alors, nous, les témoins de Jéhovah, nous recevons la salutation de Tata Mère. Enfin, s'il vous plaît. Voilà, j'étais à l'Assemblée le 15 février et j'invite toute l'équipe de la pause. 15 Non. février. J'ai assemblé le 15 février. Voilà. Alors, il dit, moi aussi, bizarrement, je pense que le prénom mystère, c'est Dovenet. Non, restez sur Dovenet. Bizarrement, c'est moi qui hein. vous dis. Bizarrement, juste comme ça. Ouais. Bébé. Dovenet. Et puis, Dové, spécialement, Dové. toujours à l'endroit des témoins de Jéhovah de Blincom, est-ce que vous avez fait devant les témoins de Jéhovah? Faites derrière aussi les témoins de Jéhovah, s'il vous plaît. Il faut passer le message aux devanciers. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes tous beaux sur le plateau. Et juste pour vous souhaiter une bonne émission et profiter également de l'occasion pour saluer mes amis de Beckley-Camp, et spécialement mon pote junior dit AKJ. Signé Antoine depuis Agoué à Chambé. Merci, Merci, Antoine. Tu imagines la tête de AKJ à l'heure là. Eh, oh yo, AKJ nam là. Hein. Les télés, s'il te plaît. Hein. Coucou à toutes les tantines. Vous êtes toutes belles. Merci. Alors, le prochain message, ça va être... Ah, je pensais qu'elle était encore en train d'écrire. Je pensais que c'était un coucou au gars. Mais elle a juste elle a signé signé le message. Fadila. Merci Fadila. Merci, Merci, Fadila. Ça veut dire que les mecs aujourd'hui, on vous voit même pas. C'est pas grave. Coucou à tous. Merci pour la joie que vous nous donnez. Bonne émission à vous. Bisous à mon beau. C'est qui? Rock. Le nom Merci. mystère, selon moi, c'est Dovenet. Joyce de Rock depuis... Le nom va changer. Allez, coucou le plateau, bonne journée à vous, bonne émission. Je salue Merci. Laurie du Togo, Jean-Marie depuis Cotonou. Merci, Jean-Marie. Allez, coucou à tous. Pourquoi vous n'avez pas envoyé le singe blanc? Singe blanc. L'humain est bizarre. Je vais vous dire, l'humain est vraiment bizarre. Si on avait envoyé un singe blanc, vous alliez dire non, quel singe qui est nous sommes africains, pourquoi vous nous envoyez un singe blanc? Maintenant, vous envoyez un singe, hein? Et vous OK, il faut lui, le singe noir là, il faut lui passer pommade. Hein? Il faut On passer. est Baudouin, hein. On est Baudouin. Hein, Les tonton Saïd depuis tonton Innocent, pardonnez. Il faut sciencer. On va essayer de rester au milieu, envoyer un singe café et puis on n'en parle plus. Hein? S'il vous plaît, hein? Merci beaucoup. Bien, on va poursuivre quand même, mais avant toute chose, merci Rock Katako. Et vous pouvez toujours continuer par nous envoyer vos propositions sur le prénom mystère de la semaine. Beaucoup ont proposé Dovenet parce qu'Océane a dit que c'est Dovenet naturellement. Merci de me faire confiance toujours. Et nous poursuivons avec la deuxième rubrique de la semaine. Mais Le sport, la santé. on reste sur le sport, la santé sport, la avec santé. Miss Miss Bibi. Binola. Hein? C'est toi, Bibi? Oui, c'est moi. Ok, donc permets qu'on puisse aller à ton jingle et on revient juste après. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, c'est ça. On est avec toi, Miss Binola. Le sport.
La santé. Je sens pas l'énergie. Le sport. La santé. Là, il faut m'avertir avant de faire ça. J'ai eu peur. Je ne sais pas pourquoi, il m'a dit qu'elle est sous-marine. Hein. Ah là là, mon Dieu. C'est ton slogan? Oui, c'est mon slogan. Eh bien, il n'est pas un peu agressif? Ok, soit. Dis-le tout. Maintenant, tu es informé, je peux reprendre. Non? Essaye toujours. Non, pas Le sport. La santé. Vous n'êtes pas Celui qui motivé, dit mais la santé à côté, là, il n'a pas le bon accent. Hein. Le sport, la santé, c'est ce qu'elle Soit. Alors, Binola, dis-nous tout. Alors, je vais revenir avec notre belle phrase. Plus on fait du sport, mieux on sporte. Et aujourd'hui, je vous emporte avec l'actualité sportive. Ok. Que feriez-vous sans moi? Qui va vous informer sur le sport si c'est pas Si moi? c'est pas toi, Binola. On va commencer par le football. Et les résultats vont s'afficher à l'écran. Ensuite, je vais vous les expliquer. Voilà. Et ça, c'est les résultats de la D1, Ok. le match de la 12e journée. Pour les téléspectateurs, vous pourrez le voir directement à l'écran. Mais pour nous qui sommes sur le plateau, je vais un peu vous expliquer. Alors, l'ASCK n'a pas réussi à prendre l'avantage face à Bloqué Sud 0-0, tandis que l'ASCO de Kara s'est imposé 2-1 face à Semassi après avoir été mené au score, menant ainsi la pression sur le leader. D'autre part, l'entente, il a renversé l'AS OTR 3-2, confirmant la lutte serrée pour le maintien des places de tête. Et pour finir, le classement ASCK et ASCO pointent en tête avec 27 points, suivis de près par Barracuda et Unisport, alors que Gomido et AS Bina peinent dans le bus du plateau. Et j'espère que cette image l'illustre très bien. Mais vous pouvez déjà voir. Enfin, pour le premier match, c'était qui est c'est Boloessou, non? Boloessou. Boloessou, c'est on est à Ného, c'est ça, non? Boloessou. Effectivement. Ok, parfait. D'accord. J'ai fait des efforts, tu vois. C'est bon pour tous. Je continue. Oui, si, je t'en prie. Hein. On va maintenant sur le football international. Tous ceux qui sont fans, ils se sont bien enjaillés ce week-end en tout cas. Est-ce que vous savez que le Togolais est particulier? Non, c'est clair. Très. Le Togolais est très particulier. Est-ce que tu sais Non, pourquoi je dis ça? Samedi. En plein spectacle le samedi, ceux qui sont en haut toujours, c'est toujours au palais des congrès, ceux qui sont tout là-haut, là-bas. Alors que les entrées en gros, c'est 10 000 francs. C'est 10 000 francs. Hein. Pour une fois, ils n'ont pas payé 5 000. Hein. Ils étaient aux places de 10 000. C'est-à-dire qu'on les respectait tellement que... Mais les gars, ils étaient en plein spectacle et puis ils suivaient un match. En effet. Tu es là dans le spectacle, tu entends « wow » et puis tu dis « une fois Ils ne pouvaient pas ne pas suivre les matchs. Ce qui se passait... Ils ont organisé un club là-bas. Ils suivaient le match en haut. Ce qui se passait, moi je vous informe. Ok. Alors, j'allais passer déjà par le Manchester United qui a créé la surprise en battant l'Arsenal 3-2 aux Emirates Stadium le dimanche 25 janvier. Mais ça, c'est dimanche. Samedi d'abord. Oui. Je vais vous choquer. Vous vous souvenez de la Panenka ratée de Brahim Diaz? La Panenka ratée qui a donné la victoire au Sénégal. Alors, Brahim Diaz est retourné, maintenant il joue son match dans le Real. Et il s'est fait que Mbappé, d'après ses dires, lui faisait le cadeau pour avoir réussi son Panenka. C'est-à-dire, le Real Madrid a remporté une victoire 2-0 face à la Villarreal lors de la 21e journée avec le but de Kylian Mbappé. Et ce but, c'était joué justement en Panenka. Et c'est cette Panenka qui va les mettre maintenant en finale. So, il y avait de quoi faire du bruit. Il y avait de quoi... Tu as beaucoup compris, hein? Vous avez beaucoup compris. Franchement, je me sens pas bien. Pour faire court, Brahim Diaz, c'est un joueur marocain. Donc, c'est lui qui a raté le penalty en finale. Ok. Donc, il voulait faire la Panenka. Ok. Maintenant, quand il ça, est allé... c'était pendant la CAN. Ouais, pendant la CAN. D'accord. Maintenant, quand il est allé en club, Mbappé voulait lui offrir un lot de consolation. Donc, ils avaient aussi gagné en penalty. Donc, lui, il a joué la Panenka et maintenant, il a marqué. Lui, il a marqué. Donc, il disait que c'était en soutien à l'autre qui avait raté. Donc, les gens se sont dit que... mais bon. Zizi Abiné, ouais. Abiné. Il fallait pas lui rappeler, hein, mais je vais boire quand même un peu d'eau parce que je me rends compte en termes de spout, là, franchement, moi, je suis larguée. Tu sais, Kylian Mbappé, c'est un grand enfant, si on peut le dire. Un grand. Il s'amuse énormément. C'est un grand farceur, en fait. Et pour s'en tenir à ses propos, il a dit, je cite, c'est un cadeau pour Brahim Diaz. Pourtant, il avait vraiment dit ça ou c'est un cadeau pour vous Brahim l'avez Diaz. entendu le dire ou les gens ont dit qu'il a dit parce que
À la conférence de presse. À la conférence de presse. Ah, ok, soit. C'est une manière d'être solidaire aussi, c'est pas mauvais. C'est quoi Le langage footballistique Avec le est Real, différent. n'est-ce pas? Oui, j'ai terminé avec le Real. Les tensions redescendent. Je vais Oui, finir mais maintenant avec... pardon, si vous le permettez, c'est pour comprendre le foot. Oui. Il joue quoi? C'est la Coupe du Monde, c'est les clubs, c'est les quoi, les éliminatoires. C'est pas la Coupe du Monde. Quand il a marqué, il y a un qui est allé chercher, parce qu'il était sur la touche du banc en fait. Ouais. Donc il est allé chercher. Il était sur le banc de toujours la touche du bas. À quel moment? Bon, c'est À quel moment? ce qui est sûr, c'est qu'il était assis quelque part là. En fait, t'as le temps. C'est pas parce que je dis que je ne maîtrise pas le sport qu'il faut penser que vous pouvez... Ah, il était sur la touche du banc. J'ai Non, dit, ce qui est sûr, c'est que Nani les fous quoi. Donc ils l'ont cherché, il était comme ça, ils l'ont cherché, ils ont montré. Mon ami, ça m'a fait mal pour lui. Hein. Vous avez dit que le réalisateur, il est mauvais. Il est très mauvais. Non, mais les réalisateurs de la TVT, ils ne sont pas mauvais. Hein. Ils sont très gentils. Ah bon? Oui, les réalisateurs de la TVT, non. C'est comme ça qu'ils nous montrent aussi des fois. Ils C'est nous- pour anticiper sur... On va te montrer. Parce que j'ai dit les réalisateurs, ce sont les réalisateurs de... Ceux qui ont réalisé Ballon de... Voilà. Le jour là, Mais Laisse. ceux qui réalisent l'émission, je vous Ruth, remercie. laisse. À tous les coups, si tu as un défaut sur toi aujourd'hui, je donne le feu vert au réalo de t'exposer, quoi, sérieusement. En Voilà. fait, j'ai l'impression que plus elle continue, plus elle s'enfonce. Laisse-la, au lieu de juste un peu court, hein. Je vous Soit. remercie. J'en reviens à toi. Moi, je vais finir pour vous avec les actualités olympiques. Non, Bassa a joué, non? il faut laisser. Je ne parle pas Bassa. Il faut laisser. Bassa, on ne peut pas parler du Real sans On parle parler du Real Bassa. aujourd'hui. Le Elle Real a gagné. n'a pas envie de donner des informations sur le Barça. Pourquoi? Merci. FME. J'ai aimé. On ne parle pas Bassa. On parle Real et puis c'est bon. Bah, c'est elle qui est la journaliste, donc c'est elle qui décide. Hein. Actualité olympique pour vous, pour clore. Et cette actualité, c'est l'une des plus belles d'ailleurs que je vous apporte aujourd'hui. Parce que les Sénégal hier, le Sénégal aujourd'hui, encore en 2026. Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2026 se tiendront à Dakar. Et on va vous mettre le teaser. Vraiment magnifique. Ah ouais? Mhm. En image. C'est pas si magnifique que ça, ton... OK. Ce n'est pas ça, ce n'est pas On n'y ça. est pas, les gars. On n'y est pas. Revenez à nous. Franchement, c'est pas... Merci, hein. On se mécunait, quoi. On se mécunait. Non, je suis d'accord avec vous. Puisqu'on n'a pas l'image. Puisqu'on n'a pas l'image, je vais quand même essayer de vous expliquer un peu. OK. D'accord. Donc, les Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2026 se tiendront à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026. Et ceci marque d'ailleurs la toute première fois qu'un tel événement olympique aura lieu en Afrique. C'est pour ça que je disais que c'est magnifique. Là. Ah, je comprends. Et cette édition rassemble déjà environ Ah, c'est 2000... ça. Oui. Enfin, Vas-y. 2700 athlètes dans plus de 25 sports, célébrant ainsi les valeurs olympiques et la diversité sportive des jeunes. Voilà. OK. D'accord. Ben, on peut quand même la voir hein, en image, les gars. Y a pas la musique? L'Afrique, berceau de l'humanité, terre de croyance et de résilience, est prête à marquer l'histoire du sport. Autour des Jeux olympiques de la jeunesse, le Sénégal est uni pour le sport et pour l'avenir. 14 jours de compétition où le monde entier va vibrer. 2700 athlètes des 4 coins du globe vont s'affronter. Et toujours avec respect et humilité. Et quand tout semble perdu, l'espoir lui demeure. L'Afrique va briller et parer d'or celles et ceux qui vont se démarquer.
toutes et tous, nous allons être fiers de ces jeunes athlètes. Foulant le sol sénégalais, défendant les couleurs de leur pays. 25 sports de compétition. 10 sports d'engagement et de nombreuses festivités culturelles. Dakar, Diamniadio et Sali sont prêtes à vous accueillir pour honorer la relève. La jeunesse va vous faire rêver. Clairement qu'on va rêver. C'est beau, ça. On aurait dit un long métrage. Vous êtes d'accord? Mais c'est bien réalisé. Hein. C'est magnifique. Vous êtes d'accord avec moi que c'est magnifique? Oui, c'est magnifique. Ok. Et quand quelqu'un... Qui est-ce qui demandait si c'est Eugène qui a posé la voix, en fait? C'est Rock Katako. Ah ouais. T'as répondu? Fieto. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Hein? J'ai pas compris. Tu t'es fâché pourquoi? Non, mais bon, tu sais, quand tu ne connais pas forcément quelqu'un... voilà. Non, mais est-ce que c'est toi, Eugène, qui a Non, posé alors, la non, voix, ce n'est pas ma voix. Ce n'est mais pas non, ma on voix va du tout. Fieto, Mais je fais oui, beaucoup de choses à l'international. Donc son fieto là, ça m'a choqué comme si... Ça, c'est toi qui le fais personnellement. Et justement, d'ailleurs, Miss Grace m'a applaudi le samedi. Eugène, excuse-moi. Excuse-moi. La question, elle est toute simple. Est-ce que c'est Eugène, est-ce que c'est toi qui as posé cette voix? Non, mais... Non. Réponds simplement. Est-ce que c'est toi qui as posé cette voix? C'est pour ça que j'ai dit non, mais... Il n'y a pas de mais, c'est pas toi. Donc, c'est pas toi qui l'as posé. Donc, quand elle répond, Fiketo, tu dis non, il y a un mounio, va honnête. Eh ben, hamdoué. Et quoi? Tu vas avoir mal pour rien, en tout cas. Non, c'est vraiment bien réalisé. Le spot, il est génial. Il est magnifique. Et félicitations donc, au gouvernement et à tout le comité d'organisation sénégalais pour cette belle œuvre. Hein. Félicitations à Binola qui vous a apporté l'information. Ben, si. Et qui a précisé que c'était magnifique. T'inquiète, si ça peut te faire plaisir, nous te félicitons. Ça me fait Du coup, plaisir. elle veut qu'on lui dise merci pour faire son travail. Oui, merci chérie Coco. Merci. Et c'est pas la dernière information que je vous apporte d'ailleurs, parce qu'il y aura les Jeux Olympiques en Afrique, il y aura les Jeux Olympiques au Dakar, mais également il y a les Jeux Olympiques d'hiver Milano-Cortina 2026 qui se préparent. Et parce qu'il y a au Dakar, il y en a qui vont au Dakar, puis il y en a qui vont à Dakar. Donc pour Binola, c'est au Dakar. Ah, d'accord. Si on avait eu la même chose avec Jeff Eusebio. Jeff Eusebio a dit qu'on va où ça? Il a dit, soit, mais pour toi, c'est au Dakar. Au Dakar. C'est au Dakar. Tu t'en vas au Dakar. Au Dakar. Nous te respectons. si, nous te respectons. Donc, il y a les Jeux Olympiques d'hiver Milano-Cortina 2026 également qui sont en train de se préparer. D'ailleurs, Jackie Chan a déjà allumé sa flamme aussi. Et ils se dérouleront du 6 au 22 février 2026 en Italie. Si vous voulez plus d'informations, il y a également beaucoup d'images sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir. Et j'en ai fini pour les actualités pour vous. Thank you. Merci beaucoup, mais puis attends, je ne veux pas parler natation finalement. Je pense que c'est mieux comme ça. On va parler natation parce que ça va réveiller. Tu sais, Innocent, il a de très mauvais rapports avec l'eau et la natation. Donc, il ne supporte pas en fait quand on parle de natation. Innocent, c'est notre régisseur en chef. Mais moi, je voulais vous donner un peu d'informations et vous donner aussi des techniques. Quel que soit ce que tu vas dire en termes de technique, Innocent va se noyer. Donc, ce n'est pas la peine que tu ailles dessus, sinon il va se rappeler. Nous sommes allés célébrer la pause. Il y a de cela quelques années, nous sommes tous allés célébrer la pause. On avait fini une émission, c'était mon anniversaire, donc voilà, on a un partenaire. Je vais vous dire même où est-ce que ça s'est passé, à Top Luxe. Et donc, on y est allé à Top Luxe. Le directeur nous a invités pour nous offrir une belle petite soirée. J'ai convié tout le monde. Innocent, laisse-moi parler là. Ok, c'est bon, j'en parle plus, c'est bon là. Soit. Bien, on va poursuivre. On va parler de natation. Tu as vu comment elle a réagi? On va parler de natation pour laisser cette végétation. Mais sinon, merci encore pour ces informations-là. Et on se retrouve le mercredi. Le mercredi. Voilà, absolument, avec toi. Merci. C'était magnifique. Hein. Eugène me charge de te dire que tu es juste sublime. Toute belle à l'écran. Magnifique. Merci. Toute la communauté béninoise peut être très fière de toi. Si, et la Togolaise également. Et la Togolaise également. Et voilà. moi, je vous remercie d'avoir suivi les actualités sportives avec moi. Je continue avec les messages. Océane, je t'informe, je peux maintenant.
Quoi? Le sport. Non. C'est toujours le même effet, en fait. C'est toujours le même effet. Et tu sais, là, ces derniers jours-là, ça fait longtemps que j'ai vu un billet de 10 000. Je sais ce que je ressens au fond de moi, tu vois. Donc, je vais plutôt rester humble et m'occuper des téléspectateurs avec qui je pense que nous avons les mêmes histoires. C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Quelqu'un a dit « Je vous aime beaucoup ». Nous aussi. Alors, si vous pouvez parler de nos voisins barcelonais, ce serait bien. Aussi, puisque vous avez parlé de nous, Dieu donné depuis Guadjomé. Merci, Dieu donné. Elle a dit qu'elle ne parle pas du Barça. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a dit qu'elle n'est pas Barça. On a gagné 3-0. Ok, soit. C'est bon. Puis, C'est bon. Merci, Ruth. Alors, je reviens pour vous dire que Brahim Diaz était dans le jeu quand Mbappé a marqué le but. Il était dans le jeu quand Mbappé a marqué le but. Petite précision quand même. Bonjour mes bijoux. Bonjour. Bisous à tous. Vous êtes tous fantastiques. Signé Malik depuis Tchamba. Merci, Malik. Coucou à tous. Coucou. Vous êtes tous wow sur le plateau. Je vous aime beaucoup. Et bisous, c'est Anifa depuis de Lyon qui envoie le message. Merci, Anifa. Allez, je suis fâchée contre la demoiselle. Attendez. Du sport, on dirait qu'elle est supportrice du Real Madrid. Pourquoi parler du Real sans parler du Grand Barça? Et la roulette marquée par Lamine Yamal. Yeah. Moi, je n'ai rien compris, pour vous dire. Mais... Asofa dynamique, quoi. Non, ça c'est toujours pour nous, c'est toujours réel. Allez, Réal. Ok, les gars, attendez, permettez. Oh là, permettez là, parce que dans tout c'est moi, je suis flou. Je suis flouée. Ça, c'était l'hymne de qui? Real Madrid. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Il est madrilène. Non, innocent. Oui, ça non, se pas dit. madrilène, innocent. Ça se dit madrilène. très cher. Madrilène. Non, du tout. Ça se dit madrilène. Soit. Innocent, viens confirmer, on va quitter ici. Donc, Niafa Djinao, d'accord. Donc, ce samedi, bien, le FC Barcelone a repris les commandes du championnat espagnol. Je précise qu'il lit. Dimanche, en décrochant donc un large succès 3-0 face donc au Camp Nou promu Oviedo, grâce, comme le téléspectateur l'a dit, à un bijou de Lamine Yamal. Ok, voilà. Donc, bravo. C'est bon maintenant? C'est tombé? C'est bon. C'est glacé? C'est glacé? Mal. Ok, parfait, c'est bon. Allez, je poursuis. Coucou à tous. Coucou. Je salue principalement la Miss. Elle est très, très résistante. Laquelle? Je ne sais pas. Et merci beaucoup d'avoir pensé aux témoins de Jéhovah ce matin. Les témoins de Jéhovah sont parmi nous. Oh, crochet ce matin. Merci les gars. Voilà, je vous salue tous au plateau. Je me sens à l'aise avec votre émission. Allez, bonne émission. Message tamponné par Daniel Sidokin. Depuis Ampou dans le bas mono comme une 2. Merci, Daniel, d'avoir tamponné. Voilà, Réal un jour, Réal toujours. Mieux bleu là. Et la personne ajoute Hala Madrid. À la Madrid. Ouais, je vais poser la question parce que je ne veux pas me retrouver au milieu d'une guerre. Moi, je lis juste des messages. Il veut la chanson à la Madrid, c'est ça? À la Madrid. Soit. Merci les gars. Pourquoi la chanson de... Ah, la chanson de la fin de... Est-ce que Bassa a chanson même? Est-ce que c'est beau comme pour nous? Jusqu'à Bassar, hein? Ah, j'ai entendu jusqu'à Bassar, j'ai pensé Ignam. Allez, laissez Visca Bassar, vamos Real. Ma chère, il faut parler du Real ou rien. Merci à vous pour cette belle émission que vous nous offrez. Hein. Non, on ne va pas se bagarrer pour du sport. Hein. Allez, salut à tous. Salut. Sans oublier ma préférée, Miss Ruth. C'est toujours Barcelone. Nous, les Barcelonais, on ne laisse pas faire. C'est Junior depuis Badoubé. Merci, Junior. Allez, très bonne émission à vous. Innocent, c'est bon, on a compris. On dirait un appel à la guerre. C'est ça. C'est Yeri, de toute façon. C'est Yeri. C'est pas Chine. C'est Yeri.
Mais c'est la chanson là qui fait gagner. Hein. Nous, on n'a pas gagné. Non, calme-toi d'abord, ne t'agresse pas. Là. Tu vas bien. Vous avez vu le... Miss Ruth. Vous avez vu le but de Yamal? Non, mais quand même, Yamal. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de pénalty. Yamal fait le jeu. Trop de bruit. Miss Ruth, moi, la C'est chanson que j'ai Kylian qui a- On est à la tête du classement de la Liga. C'est Kylian qui a besoin. Tu n'as même pas fait de 4 là-bas. Tu permets. Tu es Barça, c'est ça, non? Oui. C'est votre chanson qu'on vient de jouer, là? Oui. Pourquoi ça me fait penser à, je sais pas, l'introduction d'un film de Charlie Chaplin? Non, c'est parce qu'on va à la guerre. Quand on va à la guerre, on doit vous mettre au-delà d'ozo, là, mais ça, là. On ne vient pas danser. Quand c'est comme ça, toi-même, tu sens ton cœur. Vous battez tout le temps, tout le temps. Donc, on va à la guerre. Moi, je suis là tout de suite avec Josias depuis le Cameroun. Josias qui dit, depuis Bafoussam, je connais Bafoussam. Il dit, pourquoi vous n'avez pas aussi parlé du Bassaton? C'est Si, vrai. on veut sortir de l'histoire. Le message est venu depuis, il faut le comprendre. Le message va au J'ai géré, les gars, laissez, j'ai géré. Ils ont joué même. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi? Why do you want to do that? Hein? La présentatrice doit faire un effort pour choisir entre les deux équipes, Real ou Barça. Non, elle est neutre. Non, elle a un large choix entre Dito, ASK. Je vais vous dire, moi, je vous dis, j'ai envie moi-même de choisir. Ça peut être Real comme le Barça. Bien. Mais comment tu en grilles? Non, laisse. Il faut savoir saisir les opportunités, ma fille. Je vais choisir la team qui va envoyer plus de Miss Bayas. Bien. Je vous donne le numéro du jeu. Merci d'envoyer vos transferts sur le 90 80 43 35. 90 80 43 35. Si vous êtes team Barça, vous précisez envoi Team Barça. Et si vous êtes Team Real, vous précisez envoi Team Real. Je rappelle le numéro, le 90 80 43 35. D'office, j'appartiens à l'équipe qui aurait gagné. Tu vois, il y a une question pertinente de ce côté. Oui. C'est quoi la plus-value du mobile money? Tu vois, je sens que tu veux faire. Je ne sens pas que tu veuilles faire la littérature, je crois bien. Bien, en tout cas, franchement, merci beaucoup à toi. Merci à tous. Hein. Et nous allons passer juste un petit moment de littérature, justement, là, tout de suite, avec Miss Grace. D'ailleurs, ce sera juste après la plage pub. Et on va clôturer avec Miss Laetitia, qui va nous parler de monétisation, je pense. Monétisation. Bon, en image. Certification. On n'y est toujours pas sur la monétisation. OK, plage pub. Music, I forget whatever music. I forget whatever music. Billet d'homard, moi je suis heureux, billet cobaye. Joyeux anniversaire, billet d'homard. Moi je suis heureux, billet cobaye. Joyeux anniversaire, billet nadoué, billet fêtier, billet d'homard. Joyeux anniversaire, billet nadoué, billet fêtier, billet d'homard. Joyeux anniversaire. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain.
La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Un moment de littérature avec Miss Grace. Et je t'envoie également un coucou spécial de tous tes followers. Ils adorent la minute littérature avec toi, c'est agréable. Merci beaucoup. Ce matin, on a un auteur avec nous. On va d'abord l'accueillir. Il s'appelle Monsieur Moïse Inandjo, qui est auteur d'une douzaine d'œuvres déjà. Ouais. Monsieur. Ah, mais non. Monsieur Moïse Inandjo, si on doit le faire venir au plateau, il faut que nous nous mettions debout parce que c'est l'un des plus grands auteurs du Togo. Ça déjà, parce qu'il a commencé cette littérature depuis la nuit des temps. Peut-être qu'aucun d'entre nous n'était déjà né de base. Et je ne vous raconte pas toutes les scènes de littérature qu'il a dû fouler et tout ce qu'il a pu apporter dans le domaine justement à tous les amoureux du livre ou de l'écriture encore. Si la régie est avec nous, on va l'accueillir en musique. Et j'envoie un gros coucou à Laetitia aussi qui est rentrée sur le plateau comme une souris là. Allez en musique les gars. Voilà. Mr. Lecky on the beat. À l'endroit des téléspectateurs, permettez qu'on sorte du sport pour rester en littérature, s'il vous plaît. Et si vous voulez forcément que je choisisse une équipe, on va demander à M. Moïse. On va prendre le micro. Bonjour, M. Moïse. Bonjour et merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Un parfait plaisir. C'est tout un honneur pour nous. Et du coup, vous êtes team Barça ou Real? Je n'ai pas de choix vraiment. Pas de choix. Je ne suis pas trop sport. Voilà. Ah, ben voilà, vous êtes comme moi alors. Bien. Littérature quand même, donc c'est déjà ça. Monsieur Moïse Inandjo, ici, nous allons d'abord débuter par l'expression du jour, avant d'aller à notre invité. OK. Si la régie est avec moi, on va d'abord afficher les images et vous allez deviner avec moi c'est quoi l'expression. Avec joie. On ne met pas la charrue devant le bœuf. L'image est trop explicite, c'est trop facile, regarde. Il y a un bœuf derrière une charrue. C'est simple que ça. On ne met pas de charrue devant le bœuf. Bon, d'accord, il s'agit de ça. Il s'agit de l'expression mettre la charrue avant les bœufs, qui signifie faire les choses dans le mauvais ordre, aller trop vite. Je suis spécialement là pour la traduction. Je suis très curieux de savoir, selon vous, comment est-ce que ça peut se dire en éveil. Bon, déjà, ma question, si je vais peut-être l'adresser à M. Moïse, est-ce qu'on dit mettre la charrue devant les bœufs ou avant les bœufs finalement? Parce que j'ai vu que les deux formules passent. À ce que je sache, les deux formules passent, mais c'est beaucoup plus devant. Devant, hein? Devant. D'accord. Donc, on va rester sur le devant. Tu veux la traduction en mino? Oui. Non, permettez. C'est d'abord notre tour de table. Hein. J'y vais? Oui. Ça va être une masterclass. Je te laisse aller d'abord. Je te laisse aller d'abord. Moi, je pense à Blaublogna Zolia, je sais pas. Blaublogna Zolia, pour toi, ça passe, ça cadre pas. Hein. Ça cadre pas. Il faut aller doucement. Hein. Ben, c'était plutôt petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je pense C'est ça que qui fait Qui est Blaublogna Zolia, ok, d'accord. Non, ça passe pas. En évé, Mina, Eve, Mina. Peut-être, M. Moïse, pour vous, proposition? Donnez-moi un peu de temps. Un peu de temps? Pas encore. D'accord, prenez votre temps. Laetitia? C'est profond, ça. C'est ça, c'est profond. C'est profond, mais c'est presque vrai. Enfin, ça peut l'être, je pense. Moi, je vous aurais donné, et je sais que j'ai raison à 1000% toujours. D'ailleurs, normalement, vous devrez applaudir avant que je ne vous serve le chef-d'œuvre. Donne d'abord, on va voir. Non, c'est un chef-d'œuvre, donc tu dois, crois-moi à ces paroles. Normalement, l'expression devrait dire... Ah, il y a une dame aussi que... Non, c'est... Mais on va compter. À la fin, je réserve la surprise. On a nani, Gwemla nani. Ah oui, ça passe on aussi. dit que Agnon n'en a que Guachinate. Chinate, oui. Ça, on le dit. Mais ça encore, c'est très light. Voilà. Pour les experts de la langue, Milan comme moi, s'il te plaît, tu peux dire un homme dont on connaît mieux. Ah non. Ah oui. Un moins dont on connaît.
Non, je veux voir si tu es autoclé. Ouais, c'est ça. Si tu es avec nous, tu vois. Et moi, donnant économie, tu vois. Ça, c'est une traduction très profonde, très énigmatique, limite philosophique. Je suis C'est d'accord. très réfléchi. Au moins, son histoire non mi Benjamin Tolo. On va quand même écouter On va continuer. la Oui, traduction. ils ont proposé, non? Oui. Ok, allons-y. Laetitia, allons-y. La charrue avant les bœufs. En effet, bon chic, on en a bongo. Bon chic, on en a bongo. Bon, si comme on a bon corps. Donc, c'est la proposition. c'est presque la Ah même. oui, C'est et- ce que M. Sin avait dit aussi. Et du coup, ça me fait penser en même temps à cette expression en éveil aussi qui dit Etam na nyoro na kukuna klo. Est-ce que c'est la même chose? Je ne pense pas. Tu n'y es Je toujours pense pas que ça signifie la même chose. Donc, littérature, tu nous disais justement. Laisse la troisième proposition, elle sera la pire. Littérature. On va maintenant revenir à notre invité que j'ai pris plaisir à découvrir durant ce week-end. J'ai remarqué qu'il a écrit une douzaine de livres déjà. Principalement, moi j'ai retenu principalement le mirage des réseaux sociaux, les cicatrices de l'amour, le retour de l'ex. Franchement, c'est des titres que j'ai beaucoup appréciés. Monsieur Inando, à quel moment avez-vous senti que lire ne suffisait plus, il fallait passer maintenant à l'écriture? Merci d'abord pour l'invitation. C'est tout un plaisir pour moi. Comme Océane le disait, je crois que par le passé, il y a plusieurs années, j'étais régulier sur le plateau. Bon, malheureusement, je ne suis plus au pays pour être aussi régulier. Et je suis même content que les Jeux pourront se dérouler à Dakar où je suis. Et bon, voilà, donc c'est juste une parenthèse. Alors, on espère que vous allez nous accueillir à Dakar quand même. Avec monsieur grand Nadio. plaisir, hein, comme toujours. Perfect. Voilà. Donc, revenant un peu à votre question, je crois que il y a eu un moment spécifique, au moment où j'ai commencé par penser qu'il fallait essayer d'imiter ce que je lisais. Déjà en classe de 5e, j'avais déjà commencé par écrire. Et je lisais beaucoup, en fait. Je lisais énormément. Et j'ai toujours continué de lire. Et à partir d'un moment donné, je me suis dit j'allais imiter Kamara Lai, j'allais imiter Sunyata Keita. Et je crois que mes parents m'ont beaucoup encouragé à le faire. Et lorsque j'ai fini d'écrire mon premier petit ouvrage en classe de 5e, je pense, et mon père m'a dit que c'était bon, mais je sais que ce n'était pas bon. Et il a même fait une relure, il a fait dactylographie, etc. Ça m'a encouragé. En 3e, j'ai eu la même chose. En classe de terminale, je crois que j'avais écrit une pièce de théâtre qui m'a permis de remporter un prix. Et à un moment donné, j'ai eu un contact physique avec certains écrivains. Je crois en classe de terminale, j'avais tout fait pour venir connaître Yves-Emmanuel Dogbe. C'était vraiment une star pour moi. Moi, je voulais vraiment le rencontrer. Et après, j'ai pu rencontrer, vous allez voir que sur Cicatrice d'amour, c'est Isaïe Biton Koulibaly qui a préfacé. Donc, j'étais allé à Abidjan le rencontrer, de même que Bernard Dadier. Donc, tous ces contacts-là, au fur et à mesure, bon, moi, je crois que ça m'a beaucoup motivé. Voilà. Super. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Le Mirage des réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez quand même nous faire un tout petit peu le résumé, sans dévoiler l'essentiel, bien sûr? Bon, le mirage des réseaux sociaux, quand on parle de mirage, d'abord, je crois que c'est cette perception illusoire que nous avons. Quand vous marchez à midi sur le goudron, quelquefois, vous avez comme l'impression qu'il y a de l'eau devant. Et quand vous marchez, vous approchez, vous voyez qu'il n'y a pas en fait cette eau-là. C'est une conception illusoire. Et ici, c'est vraiment l'illusion. C'est un livre qui est inscrit au programme scolaire, donc il est étudié en classe de terminale. Et il commence, vous voyez un peu que quelqu'un est en prison. En fait, vous voyez un peu sur la couverture que le monsieur a des menottes. Parce que quand vous êtes malheureusement prisonnier et que vous vous retrouvez à l'hôpital, vous êtes menotté à votre lit. Mais il est en train d'écrire. Il écrit une forme de journal. Il écrit son histoire. Donc, c'est un livre dans lequel un influenceur, ou je dirais un ex-influenceur, devenu malheureusement prisonnier et malade à cause de certains trucs, notamment, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les rispel, c'est une maladie, le cancer de peau. En réalité, la chicha
consommée à haute dose. Moi, je ne savais même pas, c'est quand je faisais les recherches que j'ai su que la chicha, une chicha consommée, ça fait 40 cigarettes. Oui, c'est vrai. Donc, l'impact, plus maintenant les tatouages qui n'arrivaient plus à être entretenus, tout cela a créé le cancer et puis le rispel en prison. Maintenant, il se retrouve dans une situation et il relate son histoire. Comment l'ordinateur et le téléphone que les parents lui ont offert à son anniversaire, à quoi est-ce que ça a servi? Comment est-ce qu'il a utilisé ça? Comment les parents ont tout fait pour l'envoyer en Occident pour étudier? Comment est-ce qu'il rencontre Saint-Noir, un grand influenceur? Comment il devient lui-même grand influenceur? Comment il devient une star? Mais comment il chute en tombant dans la cybercriminalité, en tombant dans la drogue. Et quand il revient, lorsque les parents découvrent qu'en réalité, il n'est pas allé étudier, mais il est parti faire de n'importe quoi, pour pouvoir avoir l'héritage, il décide justement de mettre fin à leur vie. Donc c'est ça qui l'a conduit en prison. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dans le livre. Voilà. En tant que jeune, je pense que ce livre-là me touche en particulier. Je conseille vraiment tous les jeunes, tous ceux-là qui sont des influenceurs ou même veulent se lancer sur les réseaux sociaux, de vraiment prendre ce livre-là, de le lire. Voilà. Donc, ce livre suit le parcours d'un jeune attiré par la promesse du succès sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui, selon vous, rend cette promesse si puissante aujourd'hui? Personnellement, je pense deux choses. Deux choses. La première chose, c'est le fait de vouloir être toujours au top, à la page. Je me rappelle, j'ai fait longtemps le Cameroun, mais récemment, j'ai été vraiment très, très touché. Lorsque vous avez certainement suivi également sur les réseaux sociaux, un jeune qui s'est fait avoir très mal, voilà, qui s'est adonné à des pratiques pas assez intéressantes, juste pour pouvoir avoir un iPhone 16. Est-ce que tu es obligé d'avoir un iPhone 16? Oui, j'ai vu cette vidéo. Je me rappelle justement que j'assistais une dame qui a perdu son mari, qui a des enfants à charge. Et un jour, moi, j'essaie de l'aider comme je peux. Un jour, elle me demande, je crois, de l'aider à acheter un téléphone. J'envoie ce que je peux, mais elle me dit non, que le téléphone qu'elle lui a acheté coûte 300 et quelques mille. Bon, là, c'est que tu as les moyens. Est-ce que tu es obligé d'avoir ce téléphone-là? Non, moi, je pense que c'est le fait de chercher à être à la page, à être au top. La deuxième chose, c'est le suivisme. J'ai eu l'occasion, ou bien j'ai eu la chance d'être censeur dans un lycée, et je connais un peu la psychologie des jeunes, des adolescents. Et vous savez, quand ils se retrouvent en récréation, moi, tu sais, mon papa m'a offert iPhone tant, lui aussi, il veut. Donc, le seul fait de vouloir être comme l'autre, le pousse maintenant à... Voilà, donc c'est ces deux éléments, je pense, qui poussent beaucoup les jeunes, les adolescents. Dans ces travers. Voilà. Est-ce que je peux me permettre une question? Est-ce que c'est une histoire que vous relatez? C'est une histoire vraie ou vous avez imaginé toute la scène que vous avez retranscrite? Comme dans tout roman, il y a de la fiction et il y a de la réalité. Et ici, particulièrement, c'est deux histoires, ou trois même, mises ensemble, plus maintenant la fiction pour donner, comme on appelle, un bon trait au scénario. Sinon, c'est véritablement 2 à 3 histoires réelles sur lesquelles je me suis penché pour pouvoir créer cette histoire-là. Magnifique, ça va aider ça. Ça va représenter la Bible des réseaux sociaux pour surtout cette jeunesse qui se retrouve facilement piégée sur ces réseaux, justement, parce qu'on ne maîtrise pas leur fonctionnement. On va y aller. Bien sûr. Qu'est-ce qui, selon vous, permet à un livre de perdurer dans le temps? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'écrivains, énormément de livres qui sortent, mais qu'est-ce qui permet vraiment à un livre de perdurer dans le temps, surtout avec l'avènement du numérique? Moi, je pense que les thématiques choisies sont très, très importantes. Moi, je suis à 14 ouvrages. Et cette année, ça fait 20 ans de carrière littéraire. Ma première sortie littéraire, c'était Prostituer ma sœur en 2006. J'avais remporté le prix du meilleur écrivain, prix de l'indépendance. Mais cette thématique que j'avais développée, elle reste d'actualité. Il n'y a pas encore 5 jours qu'on a commandé un bon lot de Prostituer ma sœur que j'ai écrit depuis 2005. Je me dis que bon, voilà, c'est une thématique qui reste d'actualité.
les livres comme Condamné à ne jamais naître, qui parlent de la question de l'avortement, les réseaux sociaux, là où le silence saigne. En tout cas, les thématiques que je choisis, ce sont des thématiques qui sont tirées du vécu réel. Et ce vécu réel n'appartient pas uniquement à notre temps. Il appartient justement à tous les temps. Ouais. Et ça fait que c'est ça qui peut justement justifier le fait que un ouvrage peut perdurer dans le temps. Voilà. Là où le silence saigne, c'est la dernière sortie. Est-ce que vous pouvez nous résumer un tout petit peu l'histoire de ce roman? Là où le silence saigne est sorti en janvier 2026. Ça veut dire qu'il y a pratiquement une semaine que cet ouvrage est sorti. C'est un livre que j'ai écrit avec un peu de larmes aux yeux parce que c'était assez fort, assez émouvant. Et le silence ici, en fait, c'est des douleurs qui ont été étouffées. C'est des paroles qui ont été étouffées et qui rejaillissent. Vous savez, on dit, si ce que tu as à dire n'est pas plus grand que le silence, il faut te taire. Le silence, il dit tout. Le silence, il est lourd. Le silence, il est profond. Et donc ici, c'est d'abord une histoire d'un homme, un jeune, Biram, qui s'est retrouvé en mission dans une situation très complexe où il y a eu un séisme. Et il a survécu, bien que 3 jours, il a passé 3 jours dans les décombres, mais il a survécu. Et donc, il revient chez lui, au pays, pour jouir un peu de sa famille. Mais pendant ses congés, il est rappelé parce qu'il y a une urgence dans l'enclave de Bachira. Et il est obligé de partir. La séparation d'avec la famille, ça n'a jamais été chose facile. Je vis ça chaque jour, et c'est de quoi je parle. Donc, il arrive là-bas, mais pendant qu'ils étaient en train de gérer la crise, c'était un conflit intercommunautaire, il y a eu une situation. Il y a eu une petite fille de 14 ans, Karen, qui malheureusement a vu ses parents morts. Je suis désolé de le dire. Et elle-même, elle a été violée. Yeah. Donc, elle s'est retrouvée, elle a rampé jusqu'à venir au niveau du QG de cette organisation humanitaire. Mais c'était devenu un peu plus compliqué. La guerre était devenue un peu plus complexe. Et quand c'est comme ça, le mot d'ordre, c'est d'évacuer. Donc, il fallait partir. Et quand on dit évacuer, nous avons généralement des sacs de 15 kilos. Donc, que vous prenez immédiatement, vous vous retrouvez à tel point. Et puis, bon, voilà, vous prenez l'hélicoptère. Et donc, c'était cette disposition-là. Et au moment où Biram est sorti, il devait justement il devait partir. Il a dit à la petite, écoute, essaie de trouver un lieu sûr. L'enfant lui a demandé, je vais aller où? Qu'est-ce que je deviens? Mes parents sont morts, je n'ai personne. 14 ans, voilà ma situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il va sauver l'enfant et perdre son boulot? Ou bien il va partir en laissant l'enfant. Donc, c'est l'humanisme et l'humanitaire. Donc, à un moment donné, il a demandé autorisation pour faire embarquer l'enfant. On a refusé et il a déposé son badge, il a déposé son gilet. Dans notre contexte, ça veut dire qu'il a démissionné. Ouais. Donc, il ne pouvait plus prendre l'hélicoptère, il a dû prendre une vieille moto. Et quand vous voyez un peu l'image, je voulais mettre uniquement le pagne. Le pagne qui symbolise tout pour moi. Parce que, vous voyez, ce pagne attache le monsieur et l'enfant. Donc, il a attaché l'enfant et il a roulé dans l'enclave jusqu'à sortir. Mais quand il sort, il veut prendre l'avion pour rentrer en famille parce qu'il n'a plus de boulot. Mais là, c'était un peu compliqué. L'enfant a encore dit, ben, tu me laisses à qui? Et il décide de l'amener chez lui en famille. Mais arrivé, il n'a plus de boulot, ça se complique. Comment il en pense? La pauvreté rentre, il devient même un émigrant, c'est devenu compliqué. Et c'est là que, bon, voilà, il explique à sa femme, c'est pour sauver Karen que j'ai perdu mon boulot. Là, maintenant, on tombe dans une autre étape. Puisque la femme aussi doit faire son Est-ce que ce n'est pas ton enfant que tu as eu quelque part? Est-ce que ce n'est pas ta petite amie? Donc, c'est le début d'une autre histoire encore très compliquée. Mais comment est-ce qu'on en arrivera au stade où cet enfant, Karen, devenu médecin, en train de faire des soins, tombera sur cette maman-là qui a dû quitter la maison, en tout cas qui a créé des problèmes et qui souffre d'un cancer. Mais comment est-ce que ça va se passer?
je laisse plutôt les lecteurs Effectivement, savoir. Ça, pense qu'on va s'en tenir à c'est ça parce que- Attends, je vais venir chercher mon exemplaire en même temps. C'est Il à faut lire le lire, absolument parce que c'est hyper agréable. Mais par contre, si vous le permettez, si cette imagination, elle est plus que fertile, en fait. Écrire un livre avec autant de rebondissements et de précision, c'est pas évident du tout. C'est parti encore de faits réels ou cette fois-ci, vous vous êtes dit, bon, OK, je vais laisser voyager cette petite imagination pour voir ce que ça peut donner. Les deux. Les deux. Encore les deux. Les deux. Je me suis retrouvé dans des missions dans des missions compliquées, que ce soit à Maïdougouri, c'est-à-dire dans la zone Boko Haram, que ce soit dans la zone ukrainienne. Je me suis retrouvé moi-même dans des missions assez compliquées où, bon, voilà, tu vois des situations. Et à un moment donné, je crois que même si une situation ne s'achève pas, tu peux commencer par réfléchir. Et si c'était comme ça? Et si c'était comme ça? Donc, tout cela a contribué à écrire cet ouvrage-là. Canaï? Yes. Alors clairement, on sait que vous travaillez dans les œuvres humanitaires et vous venez de parler d'une situation où vous êtes au cœur même du danger la plupart du temps. Que représente pour vous alors la littérature en ce temps-là? Parce que vous arrivez à pondre des chefs-d'œuvre, vous arrivez à écrire de magnifiques livres, mais au même moment, c'est que vous êtes des fois même au cœur de certains conflits et ce n'est pas toujours évident. Alors quel temps vous avez? Et même si vous arrivez à trouver du temps, comment vous arrivez à faire abstraction de tout le danger autour de vous pour vous mettre dans votre bulle et sortir des livres? Je veux bien apprendre de ce moment, de ces moments-là. Je crois que c'est une question qui revient très souvent. Moi, pour moi, la littérature, c'est plus qu'une passion, c'est vraiment une sublimation. C'est-à-dire que quand je finis ma longue journée de travail, à Dakar, j'avoue que le travail que je fais n'est pas du tout aisé. Je suis en charge des opérations pour plus de 12 pays en Afrique centrale. Et ça pompe. Et quand je rentre très tard à la maison, bon, quand je finis de travailler, c'est-à-dire je travaille boulot, maison, c'est-à-dire, et après, maintenant, à partir de 22, 23 heures, j'ai envie de me récréer. Et pour me récréer, c'est un peu ça. Et quelquefois, l'imagination est assez fertile. C'est comme le livre Walim. Walim, je l'ai écrit ici pendant mes congés, alors que je n'écris pas quand je suis en congé. Mais je l'ai écrit en 2 jours, parce que là, l'imagination était assez fertile. J'avais vécu une situation au Congo. J'ai vu ça de visu, ça m'a tellement choqué. Et quand je suis venu, j'ai pu déverser tout cela dans cet ouvrage très rapidement. Donc pour moi, c'est une sublimation. Voilà, ça me permet vraiment d'évacuer un certain nombre de choses. Thérapie? Une thérapie. Ça vous réussit? Beaucoup. Je disais à mes collègues la dernière fois, on était en pleine retraite, je dis... Parce qu'au bureau, on m'appelle l'homme qui va toujours bien. Parce que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais quand j'ai problème avec quelqu'un, ben, je ne lui dis rien. Et j'attends la nuit. La nuit, quand je me mets à table, si j'ai envie de le tuer dans mon roman, je le tue. Si j'ai envie de le ressusciter, je le ressuscite. Donc voilà, je le gère dans mon roman. Le lendemain, quand je le vois, il me fait pitié. Parce le problème est réglé. Le problème est réglé. Pour moi, c'est fini. Quoi. Merci pour l'astuce. L'astuce. Je vais tous vous tuer la nuit et le lendemain, ça va. On se règle en paix ici, je vous promets. Alors, Miss Grace, si tu permets, je vais te voler une question. Si tu permets, monsieur Idonjo, vous le disiez à l'instant, on se rend compte que vos écrits sont énormément issus de beaucoup de vécus. Vous vous inspirez de faits réels, de votre parcours un peu en Afrique et dans le monde. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'un écrivain ou un auteur peut ne pas avoir une belle plume s'il n'a pas de vécu? Non, le vécu, c'est juste un élément. Moi, au-delà du vécu, je lis beaucoup, comme je l'avais dit à l'entame, et je suis beaucoup les documentaires. Je suis beaucoup les documentaires, les films nigérians, je suis beaucoup. Et donc, je crois qu'il n'y a pas que le vécu. Le vécu, je ne sais pas si peut-être c'est à 20-25%, mais tout dépend. Mais ce que j'écoute. Et quelquefois, quand je prends une histoire, je l'expose ici, et chacun me donnera son point de vue. Et tout cela, peut-être quelqu'un va me relater même une histoire similaire. Et donc, tout cela contribue à créer une autre histoire avec des façades. Et j'aime beaucoup le suspense. Voilà, quand j'écris,
vous allez voir que maintenant, ma stratégie en écrivant, quand vous ouvrez les livres, à la fin de chaque chapitre, je mets une image. Une image illustrée qui va bouleverser le lecteur parce que cette image répond à la fin, c'est-à-dire à des questions que vous allez vous poser, ou bien vous allez retrouver en fait la réponse à cette image à la fin de la lecture de ce chapitre. Donc, c'est une stratégie que j'ai adoptée depuis un petit temps et bon, voilà. Merveilleux. Moi, je suis impressionnée par la profondeur de chaque histoire que vous racontez. Aujourd'hui, oui, on aime. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains jeunes qui aimeraient écrire des romans, mais généralement disent j'ai pas assez d'inspi. Mais lorsque je vois qu'il y a énormément de livres qui ont été écrits avec autant de profondeur, comment est-ce que vous faites? Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup d'expérience ou il y a une astuce à adopter? Je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, l'envie d'écrire devient de plus en plus forte et grande. Mais ce que je peux conseiller, connaissant un peu le domaine, il faut d'abord beaucoup lire. 2, il faut être curieux. 3, nous avons ce problème au Togo, c'est que vous faites tout ce parcours-là, mais à la fin, écoutez, il y a beaucoup d'écrivains au Togo, mais dont les livres sont dans les tiroirs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir publier. Si je vous prends l'exemple de Le Retour de l'ex, pour sortir 1000 exemplaires, j'ai besoin d'au moins 2 500 000. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens ne peuvent pas peut-être le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils font l'effort, mais ils n'ont pas les moyens. Moi, je prends mon salaire pour sortir mes livres. Ça ne me dérange pas. La passion. Mais c'est parce que je me sens vraiment bien dedans. Voilà. Et aujourd'hui, je me sens vraiment reconnaissant parce que, après plusieurs années, avoir 3 ouvrages au programme, depuis 2 semaines que je suis au Togo, il n'y a pas eu 2 jours où je n'ai pas animé de conférences dans les écoles. Demain, je vais à l'intérieur du pays où les élèves m'attendent. Ils veulent poser des questions, ils veulent qu'on discute, ils veulent des autographes, etc. Et bon, moi, ça me fait plaisir. C'est gratifiant. Voilà. C'est véritablement gratifiant. Et je pense même d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs salaires d'un écrivain. Voir ses œuvres reconnues ainsi et même positionnées, c'est juste waouh, quoi. Magnifique. Et franchement, félicitations. Merci. Quand vous parlez de 1000 ouvrages, pas moins de 2,5 millions, là, on ne parle encore que de l'impression. La propriété intellectuelle encore est là. Tout à l'heure, vous donnez conseil aux jeunes écrivains togolais. Il y en a plein aujourd'hui au Togo qui sont très talentueux, qui ont une belle plume, mais des fois aussi qui ont une critique assez solide et violente. Alors, moi, quelque chose retient mon attention sur plusieurs de vos œuvres ici. C'est la mention inscrit au programme d'enseignement français en classe de terminale ACD en République togolaise. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être à vos jeunes frères écrivains qui commencent et qui souhaiteraient peut-être aussi rejoindre le programme d'enseignement? L'Océane, par exemple. La question du programme d'enseignement, moi, je ne maîtrise pas du tout, sincèrement. Moi, j'ai écrit Sur les routes sanglantes de l'exil en 2014 et j'étais au Cameroun en 2021 quand quelqu'un m'envoie l'arrêté du ministre disant « On a inscrit ton livre au programme scolaire en classe 3e. » Wow. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'on a inscrit? Parce que moi, je n'aimais pas trop cet ouvrage-là. Je me suis dit qu'il y a autre qu'on pouvait inscrire s'il m'était donné de proposer. Mais je crois qu'ils ont des thématiques qui sont étudiées par niveau et ils considèrent les ouvrages qui répondent à ces thématiques-là. Après, je crois, il y a 2 ans, on m'a dit le mirage des réseaux sociaux vient d'être intégré au programme en classe terminale. Et l'année passée, voilà, c'était la même chose pour Walim intégré en 6e. Donc, je ne maîtrise pas. Ce que je sais même aujourd'hui, je ne sais pas, c'est la Côte d'Ivoire qui a demandé un certain nombre d'ouvrages qu'il voudrait proposer justement pour le programme. Et hier, j'avais envoyé un lot au Tchad parce qu'ils ont demandé. Au Cameroun, ils ont demandé. Mais je crois que c'est parce que ces livres portent sur des thématiques qui répondent aux sujets sociaux. Voilà. Si vous vivez dans ces pays, moi j'ai fait 7 ans au Tchad,
je sais un peu quelle est la conception. Et quand on m'a demandé des livres, je sais un peu ce qui répond aux préoccupations Aux réalités, de l'éducation au Mm. Tchad. Et j'ai donné... Bon, voilà. Donc, au Cameroun, je sais. Mhm. Au Sénégal, je sais. Donc, voilà un peu. Et ça, le mirage des réseaux sociaux, c'est un peu universel. C'est un problème, voilà, un peu universel. C'est ça. Je l'ai publié à Dakar et Dakar est intéressé justement à faire une très bonne promotion là-dessus. Ah, ça, franchement, magnifique. Hein. Le parcours, on est encore à mi-chemin hein, parce que, monsieur Ndandjo, il vous reste beaucoup de livres à sortir. Énormément. Bon, mon objectif, c'est quand j'ai 50 ans, j'ai 50 livres. En fait, c'est ça mon objectif. Ah oui, Voilà. 50 ans, 50 livres. La Nous, course est lancée. nous, on sera ici pour célébrer ça. C'est la fête Oui, va cette se année, on va passer on va célébrer les 20 ans de littérature. Dans les prochains mois, j'aurai quelque chose de très grand que je vais organiser, comme je l'avais fait l'année passée, où j'avais offert, je crois, 1000 ouvrages. Voilà, donc cette année, j'ai quelque chose comme ça. Je vais le faire certainement quand je vais revenir. Franchement, que Dieu vous bénisse. Hein. Vous donnez envie de replonger dans la littérature. Et pas que vous, Grâce également, qui nous fait honneur de votre présence aujourd'hui, parce que peut-être que beaucoup de personnes sont amoureuses en fait de la littérature, mais manquent de motivation aussi derrière, parce qu'on nous dit aujourd'hui que les livres sont devenus très numériques, on ne lit plus, on n'a plus la passion de la lecture comme avant, alors que rien qu'à vous entendre en parler, on sait que voilà, c'est pas forcément ce qui est dit, et que la réalité se trouve dans vos mots, dans ces moments que nous passons de littérature là tout de suite. Bien sûr, Océane, tu as très clairement raison parce que oui, Monsieur Ndandjo représente un espoir pour tous ces écrivains-là qui quelque part se disent oui, est-ce que lorsque je vais écrire, est-ce que ça va se lire? Lorsqu'on voit qu'autant de livres étaient inscrits au programme d'enseignement ici, donc on ne peut que souhaiter bon courage à Monsieur Ndandjo. Et où est-ce qu'on peut retrouver ces livres-là au cas où on veut les avoir? Je dirais partout. Partout. Partout et en ligne. Parce que j'ai un site sur lequel parce que beaucoup de gens demandent à acheter en ligne à l'extérieur. Donc, il y a un site. Mais partout dans les librairies, vous allez en trouver. Il y a un très grand stock qui va arriver dans les prochains mois et qui va encore influer les librairies pour ceux qui veulent acheter. Super. Magnifique. Merci Magnifique. beaucoup d'être passé sur ce plateau. J'espère C'est vous moi. retrouver très vite pour d'autres ouvrages. Il y en a énormément. Le Retour de l'Est qui est aussi hyper intéressant. On aurait pu en parler, mais on n'a pas assez de temps, donc ça sera pour la prochaine fois. Ben, moi, j'ai gardé mon exemplaire ici, hein, là où le silence se saigne. Il Et après, t'appartient. vous allez me le dédicacer avant votre départ. Avec plaisir. Hein. Et je vous souhaite un très beau séjour chez vous, bien sûr, Merci beaucoup. à Lomé ou au Togo en entier. Et, alors, on parle des réseaux sociaux, M. Ndandjo d'ailleurs, et juste à côté de vous, elle est spécialiste des réseaux sociaux. Moi, je veux dire, j'aime bien l'appeler ainsi. Aujourd'hui, elle va parler de certification et non de monétisation, bien sûr. Alors, si la régie est avec nous, c'est parti pour Miss Laetitia. Alors que la monétisation est un peu différente. La pause, votre rendez-vous bonheur à Merci. midi. Laetitia. Bonsoir à tous. Bonsoir, J'espère Laetitia. que vous allez bien. Bien. J'ai été particulièrement touchée par le livre Le Mirage des réseaux sociaux. Parce que l'auteur a dit que c'est un influenceur qui a su mal gérer. Et comme maman l'a dit, c'est parce qu'il manque d'informations, on va dire. Et aujourd'hui, on va parler de certification. Déjà, de un, c'est quoi la certification? C'est le petit badge bleu ou sinon la reconnaissance que ce compte appartient évidemment à la personne qui est derrière et pas un faux compte. Donc, c'est un peu ça, la définition. Et quels sont les avantages d'être certifié, on va dire, sur TikTok? Les avantages, c'est que tu as la crédibilité auprès des marques et auprès de ton public et les résultats sont plus précis quand on fait des recherches par rapport à toi. Alors, quels sont les critères? Il y a l'authenticité qui joue. Il faut que ton compte soit représenté par une vraie personne ou une vraie marque ou une entreprise certifiée. Alors, il y a aussi le profil qui doit être complet. TikTok exige certains paramètres. Par exemple, il faut que ton profil soit public. Il faut que tu aies une photo de profil. Il faut que tu publies minimum 6 mois, je crois. Et il faut une connexion récente. Il faut que tu aies aussi fait la vérification en 2 étapes. Je ne sais pas si vous connaissez la vérification en 2 étapes. Oui, tu rentres ton mail et ensuite ça peut être le numéro de téléphone. Voilà. C'est ça la vérification en 2 étapes. Et il y a aussi la notoriété qui... Oui.
Bravo. I know. Tu suis en classe. Il y a aussi la notoriété qui joue. Il faut aussi que ton nom soit présent dans des presses ou articles. Il faudrait que tu sois connu. Oui, tu as déjà validé plusieurs Non, étapes. c'est vrai, mais je ne savais pas que ça arrivait jusque-là. Moi, je pensais que c'était juste quoi, aller remplir, cocher des cases et puis on te certifie parce que tu as envie d'être certifié. Non, pas forcément. Donc, finalement, c'est un peu comme sur Wikipédia, finalement. Oui, on va dire ça comme ça. Oui. Okay. Parce que, mais le truc, c'est que le nombre d'abonnés ne compte pas par contre. Okay. Tu peux avoir 11 000 abonnés et être certifié si tu es connu en dehors de TikTok. Donc justement, tu vas avoir des comptes de présidents, par exemple, qui sont créés et certifiés immédiatement. Voilà. Mais je devrais être certifiée depuis longtemps, moi. Est-ce que tu as fait la demande? Normalement. Non, vraiment. Voilà. Je savais pas. Moi, je pensais qu'il fallait payer. On en vient au processus. Pour faire la demande, il suffit d'aller sur TikTok, d'ouvrir le menu, aller dans les paramètres, dans la confidentialité. Et normalement, si tu es éligible, tu dois avoir une option gérer le compte, statut du compte, demander vérification. Attends, on va refaire ça rapidement. Tu dis d'aller où? Je regarde avec toi. Oui. Dans le menu. Non, regarde chez toi pour toi. Je suis déchargé. Il sait pourquoi il regarde chez toi. Pourquoi tu regardes chez moi? Oui, dis-moi. Dans le menu. Ok, on va dans le menu. Là, Paramètres et confidentialité. Oui, j'y suis. Après, est-ce que tu vois gérer le compte? Gérer le compte, c'est tout en bas. Non, c'est gérer le compte. Je n'ai pas géré le compte. Hein. Mais... il y a juste compte. J'ai juste compte. Ok, rentre dans compte, statut du compte. Non, il n'y a pas information du compte. Ok, rentre dedans. Ok. Tu as le bouton demander certification? Non. Et là, je ne suis pas... Et là, va. Non, c'est comme le bouton live où il faut minimum 1000 abonnés avant que ça... Je suis à 540 000 abonnés. On ne va pas dire que ça ne compte pas. Hein. C'est 540 000 Mais abonnés. si par contre tu n'as pas le bouton là... Non, si par contre tu n'as pas le bouton là, tu peux aussi écrire à TikTok même via le service d'assistance et tu leur expliques le pourquoi tu dois être certifié. D'accord. Très simplement. D'accord, ok. Donc, je vais faire ça à la fin de l'émission. Il y a deux options. Okay. Maintenant, le petit message, c'est que TikTok ne t'enverra jamais, au grand jamais, j'insiste dessus, d'email officiel, soi-disant, de cliquer dessus pour obtenir la certification. J'en reçois plein. Il ne faut jamais cliquer dessus. C'est des scams. On va pirater ton compte tout à l'heure. Alors, les délais pour faire la demande, pour les délais, c'est maximum quelques semaines, tu reçois la réponse. Et si tu fais la demande et qu'on ne te répond pas, c'est peut-être parce que ton compte n'est pas éligible et qu'il faut soit améliorer ta notoriété ou soit améliorer le statut de ton compte. Donc, voilà tous les protocoles pour avoir la certification sur TikTok. J'aurais une question. Est-ce que... En une minute, parce qu'on a oui, une la minute. zone Afrique est touchée, tout comme la monétisation. Est-ce que pour la certification aussi, il y a des restrictions géographiques? Non, il n'y a pas de restrictions géographiques. Ah, ça, c'est feu. Et ce que je voulais ajouter, c'est que, bizarrement, avec tous ces protocoles sur TikTok, il n'y en a pas sur Instagram. Sur Instagram, il te suffit de demander et de payer. Et puis tu es certifié quand même. Bon, maintenant, vous savez, je pense que l'information est assez passée. Et moi, je dis quand même merci à Laetitia. Et puis, on va revenir sur les autres certifications, Facebook et tout le reste. Tralala. Mais avant quand même de clôturer cette information, pour ceux qui sont à la recherche de boulot de commercial ou encore de community manager, nous avons une petite vidéo pour vous pour que vous alliez postuler si la régie est avec nous. Distribution d'équipements à nommer, recherche des commerciaux et un community manager. Je vous laisse toutes les informations nécessaires et si vous êtes intéressé, allez postuler rapidement. Pour le poste de community manager, vous devez être titulaire d'un bac +2 ou +3 en commerce, en communication, en marketing ou encore équivalent. Vous devez avoir la maîtrise des nouveaux médias de communication, donc les médias communautaires, les réseaux sociaux professionnels ou non, donc LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok, blog, forum, ainsi que les outils de gestion des réseaux sociaux. Vous devez avoir une maîtrise des techniques de veille et de recherche permanent, de fournir de l'information, de la connaissance des logiciels de production de contenu web, logiciels de retouche de photos et de graphisme, Photoshop entre autres, du content management system, et vous devez avoir la capacité rédactionnelle. Et pour le poste commercial, vous devez être titulaire d'un bac +2 ou +3 en commerce, en communication, en marketing, et vous devez disposer d'une expérience dans le métier de commercial. Vous êtes dynamique et possédez un sens relationnel aiguisé. Vous avez une excellente maîtrise des techniques de négociation. Alors, si vous êtes intéressé par l'avis, merci donc de leur envoyer votre demande
demande plus CV à l'adresse recrutement.équipe.togo@gmail.com au plus tard le vendredi 6 février 2026 à 18h. Voilà, alors on va revenir encore dessus demain. Et donc, merci d'aller postuler. Bonne chance à tous les candidats. Merci à toute cette équipe du lundi. On était bien sûr avec notre invité, M. Moïse Inandio, qui est encore au Togo et qui va faire des tournées dans les écoles. Et si vous êtes intéressé, merci de nous contacter pour la mise en contact aussi ou en relation. Merci également à Miss Laetitia, Miss Binola, Miss Grace, Miss Ruth, Mister Eugène et à moi-même, à Roch Katako également. Merci à la réalisation. On se dit à demain. Mouah, bisous.